shiur-là pour la Nishmat de ma mère Atara Bat Avraham, Rachel, que son srout nous protège d'en haut. Et aussi, nous allons aussi citer pour la Shibalou L'Chaim Tovim Arukim, pour le Rav Shlomo Chaim Bonan et pour le Rav David Melchetrit, qu'on a le mérite qu'il soit parmi nous dans ce shiur-là. Donc, ils ont une longue vie et une bonne santé dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Et aussi, on va souhaiter une refoua shlema pour le Rosh Kollel Rav Merilio Ben Galia. Et on a demandé aussi de citer exceptionnellement, étant donné que nous sommes, il y a un des élèves du groupe qui est maintenant en Shiva sur sa maman. Donc, elle est partie prématurément. Donc, on va faire aussi le shiur pour Salim Nishmat et le Nishmat Kiran Bat Yehuda, qui est là, Bezrat Hashem Milou Neshama. Et aussi, on a dit ça en dernière minute, pour la Nishmat de Milia Bat Felila à Kohenet, Ilou Neshama comme il faut. Alors maintenant, pour commencer, donc évidemment, j'espère que le Mifran, vous avez pu donc le remplir comme il se doit. Et comme je l'ai dit à plusieurs personnes, il y a certains qui n'ont pas pu le remplir, donc il est encore temps de le faire. Faites le maximum pour le remplir le plus vite, en sachant que lorsqu'on remplit le Mifran, idéalement, ce serait comme on a dit, d'écrire le din, d'écrire la raison, le raisonnement, et d'écrire la source. Donc 3 choses, oui. Le din en soi, le raisonnement qui se cache derrière, et aussi de rajouter la source. Okay, donc ceux qui n'ont pas encore fait le Mifran, de ne pas oublier de remplir ces 3 points-là. Alors maintenant, lorsqu'on parle de Siman Tzadik Aleph, là finalement, on rentre directement dans le vif du sujet. Et pourquoi ? Car dans Siman Tzadik Aleph, on va commencer à parler des mélanges qui se font entre la viande et le lait. Dans le Siman Pezaïn Pechet Petet, on a parlé plus des règles générales, des paramètres vraiment généraux par rapport au Bassar Bechalav. On a parlé au début, c'est quelle sorte de Bassar, des Rebichoul, pas des Rebichoul, Chaya, Off, etc. Moutar Bichoul, Bechila, Be'ana. On a parlé aussi, après, des petits détails qui sont si importants, c'est l'attente et de ne pas faire monter sur la même table. Maintenant, on va parler réellement, on va commencer réellement à entrer dans le sujet, qui est donc le sujet des mélanges, c'est-à-dire de mélange de Bassar Vechalav. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un mélange de Bassar Vechalav ? Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un mélange de Bassar Vechalav, on a beaucoup de dynimes qu'aujourd'hui, évidemment, on ne pourra pas passer sur tout, ça va prendre quelques semaines, mais on a plusieurs dynimes qui correspondent au mélange de Bassar Vechalav. Lorsqu'on vous avez une question de Bassar Vechalav, que ce soit qu'on vous pose la question ou bien que ce soit que vous voyez un problème à la maison, comme on essaie de faire habituellement, c'est d'abord d'analyser le cas, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma cuisine. Ça ne suffit pas de dire il y a du viande, il y a du lait, il y a de la viande, il y a du lait qui se sont mélangés. Il faut aussi mettre sur la balance chaque détail, chaque point qui pourrait influencer le din, en sachant que pour qu'un goût passe d'un aliment à un autre, ou bien qu'il y a un autre, il faut souvent, pas tout le temps, mais souvent 2 conditions. 1, qu'on a une chaleur, et de 2, qu'il y ait du liquide. Alors, c'est vrai que des fois, ça passe aussi sans liquide, et des fois, ça passe aussi sans chaleur, comme par exemple, un exemple, kavouche, quand c'est mariné, ou melicha, quand c'est salé. On va le voir aussi que c'est meliach, c'est comme roter, etc. Donc, on a aussi des cas de figure où on a du liquide sans chaleur, ou bien du chaleur sans liquide. Mais généralement, pour que ça puisse passer un goût d'un endroit à un autre, il faut et de la chaleur et du liquide. Je vous pose un exemple qu'on a un grand tzaddik dans ce groupe-là qui nous a posé la question ce matin par rapport avec une jolie illustration que je voulais envoyer dans le groupe, peut-être qu'on l'enverra après. Une personne qui a cuit, Rabbi Yaakov, une personne qui a cuit dans une poêle par exemple, pas un torchon, mais une crêpe par exemple, et qu'ensuite, en la faisant, Rabbi Yaakov, c'est et en la faisant, en s'en retournant, cette crêpe elle est tombée par exemple sur le gris chaude du gaz, chaud, pas chaud, peu importe, mais en tout cas c'était chaud, il était en pleine cuisson, c'est tombé dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, lorsqu'on parle de ça, par exemple, il faut d'abord juger évidemment c'est quoi le din de la chatsuba, c'est-à-dire le din déjà des gris. D'accord? Est-ce que le gris c'est basari? Est-ce que c'est chalavi? Est-ce que c'est taref? On est pourquoi taref? Parce qu'il y a beaucoup de juifs pieux qui sont marmir de prendre un gaz pour le bassari et un gaz pour le chalavi. Puis il y en a d'autres qui ne font pas attention à ça, qui prennent le même gaz et pour le bassari et pour le chalavi. Vous allez dire comment ça se fait? On va poser quoi? La même marmite et sur les mêmes grilles, sur une marmite chalavi, une marmite bassari, on va la poser sur le même grille. Des fois, oui, des fois c'est possible que ce soit moutard. Il y en a qui sont plus marmir évidemment.
Mais la raison, enfin en général, on ne va pas rentrer dans les détails aussi de quelle manière on va cachériser, ça on le verra avant Pessah, mais en tout cas de manière générale, lorsqu'on parle de grille par exemple de gaz, on a un feu qui est en dessous. Alors à partir du moment où il y a même par exemple il y a un morceau de poulet où il y a un peu de khalavi qui est coulé, en général automatiquement elle est automatiquement brûlée sur le champ étant donné que le feu est encore vif en dessous. Et maintenant, vous allez me parler par rapport à la marmite même. Je pose la marmite dessus. En général, il n'y a pas de liquide. Et étant donné que c'est du feu, c'est sec. Donc, il n'y a pas de liquide entre la grille et entre la marmite. Donc, le ta'am ne passe pas. C'est vrai qu'il y a de la chaleur, mais il n'y a pas de liquide. Parce que pour faire passer un issour, et on le verra au fur et à mesure du temps aussi plusieurs fois, c'est qu'il faut en général et du liquide et aussi, de la chaleur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire qu'on a aussi d'autres paramètres. Comme par exemple, on verra aussi aujourd'hui, si quelque chose qui est chaud, quelque chose qui est froid, qui se sont touchés, c'est quoi le din? Alors, on verra qu'il y a une différence si c'est le chaud qui a coulé sur le froid ou si c'est le froid qui a coulé sur le chaud. Aussi, on verra que si maintenant on a deux choses froides qui se sont touchées, ça peut arriver très fréquemment, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Je prends par exemple, j'ai un morceau de pain, je sais qu'il a traîné avec du fromage, donc j'ai pas mis de fromage dessus, mais il a traîné à côté du fromage, donc c'est possible qu'on a des restes de fromage qui se sont quelque part, qui ont touché le pain. Est-ce que je prends cette baguette maintenant et la manger avec du bassari? Vous vous rappelez dans les simanim précédemment qu'on a appris, à la fin du siman Pechet, là-bas on a parlé, peut-être pardon, là-bas on a parlé par rapport au pain, on doit absolument retirer toute trace de bassari, de toute trace de pain par exemple qui serait restée sur la table. Donc d'accord, donc il faut retirer toute trace de pain qui serait restée sur la table. Maintenant, pour pas les manger ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a du fromage qui a touché le morceau de pain? Est-ce que je peux manger aussi avec de la viande ou pas? Donc là, on a du froid avec du froid, et c'est touché. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc on a du froid avec du froid, du chaud avec du froid avec du chaud sur du froid sur du chaud. On a aussi du chaud avec du chaud, et on verra aussi qu'on a aussi d'autres détails, quand on a dit le salé, mais aussi d'autres détails, comme par exemple quelque chose qui est gras, parce que c'est mefaféa, ça va entrer à l'intérieur. On va voir aussi qu'on a plusieurs dîners par rapport au bitoul, et aussi par rapport on va dire à la gravité et à la quantité de l'absorption du issour. Alors, on a deux choses. On a le issour qui pourrait être absorbé, mais on a aussi du khalav ou du bassar. Ce n'est pas un issour en soi, c'est cachère, mais le mélange de deux rend les deux ensemble un issour. Par exemple, j'ai une marmite de viande, je fais cuire du lait à l'intérieur. La viande, c'est cachère, le lait est cachère, mais les deux ensemble rendre ce mélange-là. Donc, c'est aussi des légumes qui sont différents. Et à part ça, nous avons donc, comme on l'a dit, aussi la quantité. C'est-à-dire que si maintenant je dis que tout mon morceau de viande a été imprégné par le lait, évidemment, j'ai un problème avec tout le morceau de viande. Mais si je dis que par exemple, ça a seulement touché, alors pourquoi je jetterais tout le morceau de viande? Peut-être que je pourrais finalement me rendre quitte et arranger mon problème en coupant le morceau, par exemple. Pourquoi pas? Donc on verra qu'en vérité, on a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, d'où l'importance d'apprendre ces simanim pour bien pouvoir répondre aux questions et pour bien pouvoir analyser les cas que vous avez dans votre cuisine ou les questions que Bezrat Hashem vous posera. Bon, venez maintenant, on commence directement dans la marque Gemara. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de diaporamas. J'ai pas eu le temps en préparer beaucoup, mais on va voir deux, trois sources et ensuite on va entrer dans les mots du Shulchan Aruch et du Shach et du Tas. Donc on y va. Donc, la Gemara Choulin. Donc dans le Seif Aleph, donc Siman Tzadik Aleph, Seif Aleph, on sait très bien que nous avons donc comme on l'a dit, ces mélanges-là. Maintenant, ce Simana commence par des mélanges qui sont de froid à froid, c'est-à-dire qu'un bassar qui a touché du khalav ou le contraire, c'est quoi le din? Maintenant, venez voir dans les mots que je mets sur l'écran. Alors, Mishnah. Donc la Mishnah dit dans Masrat Choulin Kuv Zayin pendant Moudbet. Tzorer Adam Bassar Ugvina Mitpachat Achat. Un homme peut, on va dire, emballer dans un même tissu de la viande et du fromage. Ou bilvad shelo yehu nogin zebazé, mais il faut faire attention qu'ils ne se touchent pas. Ok, donc en deux mots là, je dis je peux, il ne faut pas qu'ils se touchent. Alors pourquoi tu peux s'il ne faut pas qu'ils se touchent? Parce qu'on va dire qu'on ne craint pas que ça va jusqu'à là-bas que ça se touche et que ça se mélange. Donc en deux mots, le issour n'est pas très grand. Mais en tout cas, on fait quand même attention les khatrila que ça ne se touche pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, là c'est quelque chose qu'on a déjà appris dans le Siman P. Chet,
D'accord, deux personnes qui sont arsanaï, donc qui séjournent au même endroit, qui ne se connaissent pas, ils mangent, donc un mange les deux pour manger sur le même table, on ne craint pas étant donné que c'est deux arsanaï, donc on ne craint pas qu'ils mangent, qu'ils piquent l'un de l'autre de l'assiette. Ok? Donc ça, en deux mots, maintenant, donc la deuxième partie ne nous concerne pas, on va se focaliser sur la première partie. En vérité, on peut emballer la viande et du fromage dans la même mitpachat, d'accord, dans la même serviette. La Gemara nous dit comme ça, la Gemara continue, donc on commence. Au début, c'est la Mishnah, c'est la Gemara. Alors, la Gemara pose la question sur le début. Qu'est-ce qu'on a dit, la Mishnah? Ou bilvat shelo yehe nogin zebazé, il ne faut pas que ça se touche. La Gemara pose la question, on vechi nogia zebazé mai have. Si maintenant, même si ça se touche, c'est quoi le problème? C'est froid à froid. On sait très bien que pour que ça se passe, il faut qu'on a du chaud pour que la chaleur passe. Là, c'est froid à froid. Alors, c'est quoi? Il chante. Intéressant. Alors, donc on nous dit que c'est. Donc, qu'est-ce que ça peut nous faire si maintenant ça se touche? C'est froid à froid. Amarabaye. Abaye répond, on est hide klipa lobae. Adacha amilobae. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas besoin de klipa. C'est quoi klipa? Klipa, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de retirer la couche qui entoure. Klipa, on n'a pas besoin d'éplucher. On n'a pas besoin d'éplucher le morceau de viande. Adacha amilobae. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de nettoyer? On a oui besoin de nettoyer. Ça veut dire que c'est vrai que peut-être comme c'est deux tsonen c'est froid, comme c'est deux froids, c'est deux tsonen, alors il n'y a pas de goût qui passe. Donc on n'a même pas besoin d'éplucher la couche qui entoure le morceau de viande. Mais par contre, adacha milobae, est-ce qu'on n'a pas besoin de faire adacha? Vous vous rappelez, adacha, c'est nettoyer. C'est évident qu'on doit nettoyer. Donc qu'est-ce qu'on déduit de là? Qu'en deux mots, on peut les couvrir ensemble, on peut les mettre ensemble. Mais par contre, il faut faire attention qu'ils ne se touchent pas. Et alors, s'ils se touchent, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit s'ils se touchent, il faut faire adacha, il faut les nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas où ce sont deux morceaux qui sont tsonen, qui sont froids. Ok? J'espère que c'est clair. On continue. Alors, maintenant, on va voir le Darke Moshe. Darke Moshe, donc le Darke Moshe, comme on sait bien, c'est le rameau. Oui, donc le Darke Moshe qu'on va le retrouver dans le Siman Tiradik Aleph. Le rameau nous dit comme ça. Veyesh le'akshot, il faut poser une question. Deham, Rinan Perikol Shah, Kova dans le Perikol Shah. Donc, Masret Psachim, on nous dit Klish, Nishtamesh Bo Chametz, Feshgorsim Tsonen. Bon, peu importe, mais en tout cas, il y a un kli qu'on a utilisé pour du Chametz, Mishtamesh Bo Matzah. On peut aussi mettre dedans de la matzah. Un peu étonnant. Pour Chametz, matzah, comment c'est possible? Vechen katavatur orachaim siman tafnun aleph. Et aussi le orachaim, donc siman tafnun aleph, on aura l'occasion d'apprendre avant Pessah, ça parle de la cachérisation. Là-bas aussi, il est écrit comme ça, imken shmamina. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Des moutards, leishtamesh, betsonen, bekli, isur, afalgav, deloyadichou, les basof. Qu'est-ce qu'on déduit ici? Donc, lorsqu'on parle ici d'utiliser avec du chametz, on parle évidemment à froid, on ne parle pas à chaud. Mais en tout cas, apparemment, ça contredit ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qu'on déduit? Des moutards, les ishtamesh betsonen. On peut utiliser du tsonen, ça veut dire quelque chose de froid, bekli, sur afalgav, de l'oyadichou les basof, même qui ne vont pas le nettoyer. Parce que j'ai un détail que j'ai oublié de préciser, c'est que le tour rapporte le balaïtour. Le balaïtour nous dit que c'est pour cela qu'étant donné qu'on doit absolument les nettoyer, et si jamais on se touche, c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser une assiette à froid uniquement si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de nettoyer. Par contre, si c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de nettoyer, que je n'ai pas l'habitude de rincer, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour les khatri là. Pourquoi? De peur que je vais oublier. D'accord? Donc, par exemple, si par exemple j'ai un morceau de viande qui est cru, étant donné le tour nous dit au nom du balaïtour, étant donné que c'est l'habitude de rincer la viande, donc j'ai pas de problème. Mais si c'est quelque chose par exemple qui est déjà cuit, qui est déjà prêt, que j'ai pas l'habitude de la rincer, je ne vais pas rincer un morceau de poulet cuit. Donc c'est pour ça que je ne peux pas les khatri la poser sur un cli même si c'est froid. D'accord? Donc en un mot, à part le niat de rincer par rincer, à part ça, le balaïtour nous rajoute une petite archache et nous dit dans quel cas on parle que oui, on a le droit de mettre uniquement dans quelque chose qu'on de toute façon on va rincer.
Mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de rincer, comme on a peur d'oublier, étant donné que finalement on n'a pas l'habitude de rincer cette chose-là, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit, les khatrila, de le faire. Alors maintenant, c'est pour ça que le Dark Moshe pose la question. Le Dark Moshe dit attends, dans les Chot Pessah, on voit donc ce matin Tafnoun Aleph, on voit là-bas que on a le droit d'utiliser du chametz, de la matzah, et dans un keli qui est chametz à froid. Il pose la question, qu'est-ce qu'on déduit de là? Shmamina, on déduit. Des moutards, les ishtamesh betsonen bekli isur, afal gav de lo yadir ou les bassof, que même si j'ai pas quelque chose, j'ai pas l'habitude de rincer, malgré ça, je peux utiliser. La chen ireli, de lo asur l'ishtamesh bo la bassar, de kayotsebo de hil belachluchit. Que dans quel cas on parle qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit de mettre dans un même keli uniquement s'il y a de la lachluchit, ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Quand c'est humide, attends, à ce moment on n'a pas le droit. Avoir d'avayave, je mets quelque chose qui est sec, rigon matzah avec les chamet, charret. Mais par contre, quelque chose qui est sec, comme par exemple la matzah, étant donné que ce n'est pas humide, à ce moment-là, on a le droit. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Un autre point. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai quelque chose qui est à froid, c'est bien beau, et qui est sec, je peux le poser sans problème. Mais si par exemple, ziyad al-akhlouchit, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je résume. On a ici comme une contradiction qu'on pourrait voir entre nos halachot à nous et les halachot chametz. C'est que dans nos halachot à nous, on voit qu'on n'a pas le droit de poser. On a le droit de poser. On a dit ici, il y a que ça se touche, on n'a pas de problème. Mais on a dit que si ça se touche, il faut quand même les nettoyer. Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que même si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de nettoyer, on a le droit quand même. Alors, on répond, il nous dit qu'en vaquer, il y a une différence si c'est sec ou si c'est humide. Ça veut dire, par la chaleur, on a aussi le problème de sec et humide. Si c'est humide, on n'a pas le droit de le faire, les khatrila. Mais si par exemple c'est sec, on a le droit de le faire. Ve'ot katav, une deuxième réponse qu'il pourrait nous dire. Yesh lechalei ben davar shebala isur bechamin, az asur lishtamesh bot sonem. Que si maintenant l'assiette en question, c'est une assiette que j'avais utilisée à chaud, même que maintenant elle est froide, je n'ai pas le droit maintenant de mettre quelque chose qui est du chametz, donc de la, comme on l'a dit, par exemple de la matzah sur ce clir qui est chametz. Avadavar shimishtamshim isur sonen dumia de chametz ou matzah mutar veze atirut nireli ikar. Comme si maintenant on parle que le keli aussi est utilisé à froid, donc c'est froid sur froid, et aussi après les deux restent froids, la matzah et le chametz, à ce moment-là, on a le droit de l'utiliser. Après, ne vous inquiétez pas qu'on va revoir ça dans les mots lorsqu'on va lire ça, mais c'était pour quand même voir plus dans le Dark Moshe qu'on ne retrouve pas dans le Shulchan Aruch, le Shach et le Taz. Maintenant, notre Gemara dans Psachim qui est très très importante, qui est vraiment, je pense, un des piliers de Yisroel Ve'eter, c'est l'Yan Tata Agavar. Alors, on va voir c'est quoi l'Yan Tata Agavar. Alors, dans Psachim, dans le Daf Ain Vav Aleph, la Gemara nous dit comme ça. Itmar, il est dit, Cham letor Cham, Jivra Kol Asur. Si maintenant j'ai quelque chose de chaud sur quelque chose de chaud, d'accord, chaud dans chaud, selon tout le monde, c'est assour. Tsonen et tsonen, froid à froid, ivra kol mutar. Donc ça c'est clair. Si les deux sont chauds, chalav et bassar, c'est chaud, c'est assour. Tsonen et tsonen, froid à froid, c'est mutar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un est chaud très froid? Cham et tsonen, si maintenant il y a le chaud qui va sur le froid, Vetsonen et Torcham, ou bien que le Tsonen va sur le Cham, se verse sur le Cham, Rav Amar, il a Gavar, ou Shmuel Amar, Tata Gavar. Rav, il dit que ce qui est il a Gavar, c'est ce qui est au-dessus, c'est lui qui domine. Et Shmuel dit, Tata Gavar, celui qui est en dessous, c'est lui qui va dominer. Tanya, Kavated et Shmuel. On a enseigné aussi comme les mots de Shmuel dans une braïta. Alors, qu'est-ce que dit la braïta? Cham, les torcham, donc on doit ramener une preuve pour les mots de Shmuel qui dit Tata Agavar, Tagavar, celui qui est en dessous qui domine. Cham, les torcham, assour. Vechen, sonen, shenatan, les torcham, assour. D'accord? Donc, si maintenant c'est du chaud dans du chaud, c'est assour. De la même façon, si sonen, shenatan, et torcham, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que Tata Agavar, selon Shmuel, étant donné que c'est du tsonen, c'est du froid qui a coulé sur du chaud, alors le chaud, étant donné que c'est lui qui domine, alors il fait passer le goût. Alors c'est assour. Cham les tortsonen. Maintenant, si c'est du cham les tortsonen, vetsonen les tortsonen, mediach. Par exemple, si c'est du chaud qui a coulé sur du froid, alors comme c'est le froid qui est dominant,
alors c'est considéré comme quoi le mélange était froid. De la même façon aussi, tsonen et tsortsonen, si les deux étaient froids, qu'est-ce qu'il doit faire? Madiar, il suffit uniquement de rincer. Cham et tsortsonen, mediar, kevan de chamu. Le cham qui est dans le tsonen, qui va sur le tsonen. Alors pourquoi il est quand même madiar? Parce que c'est quand même chaud. C'est vrai que ça ne va pas être possel, ça ne va pas être osser parce que ce n'est pas tata agava, hein, parce que ce n'est pas le en dessous qui est chaud, ce n'est pas lui qui domine, mais malgré ça, étant donné que c'est le au-dessus qui est chaud, alors quand même, il faut quand même madiar, il faut quand même nettoyer, il faut quand même rincer. Pas besoin de faire un bitoul, pas besoin de cachériser, mais au moins il faut rincer. Alors il nous dit quoi? Cham et tsonen mediar. Donc cham, si c'est chaud qui va sur le tsonen mediar. Kevan de chamhu. Ademekerle. Iefchar de l'obalapurta. Klipa. Miha. Nive. Elle dit, mais attends, étant donné que concrètement ça s'est refroidi, c'est-à-dire concrètement il y a eu un impact qui a fait de chaud et de refroidissement, alors au moins c'est sûr que Iefchar de l'obalapurta, c'est évident qu'il a peut-être absorber au moins un petit peu. Alors, c'est vrai que tu me dis que peut-être que c'est pas au cerf, mais peut-être pour que la petite partie qui a été, oui, nuboléa, qui a été, oui, absorbée, alors peut-être qu'au moins cette partie-là, il va falloir la retirer. Alors, on dit clipa, miabliv, peut-être qu'on va lui demander de faire clipa. C'est quoi clipa? C'est de éplucher au moins le morceau de viande. Donc, c'est quoi la question? On a dit que d'après Shmuel, Tata Agavar. C'est-à-dire que si c'est la partie inférieure qui est chaude, donc ça donne finalement un mélange de chaud. Si c'est la partie inférieure qui est froide, c'est considéré que c'est un mélange de froid. Pourquoi? Parce que c'est toujours Tata Agavar, celui qui est en dessous, qui domine. Donc si maintenant j'ai versé de l'eau, par exemple du lait chaud sur une viande qui est froide, à ce moment-là, je dis que c'est un mélange de froid. Parce que là en bas, le bas qui est la viande, est froide. Donc c'est comme si c'est un mélange de froid. La Gemara pose la question, c'est bien beau que c'est un mélange froid, mais tu demandes uniquement à Dacha, seulement nettoyer. Mais concrètement, il y a quand même une certaine chaleur qui a coulé du lait sur la viande. Donc c'est vrai que c'est à Gavar, mais il y a quand même une petite partie qui a, oui, été absorbée par la viande. Alors peut-être qu'on va demander de clipa, c'est-à-dire de d'éplucher au moins. On va pas demander de faire un bitul béchichim, etc., mais au moins, ou bien de dire que c'est assourd, mais au moins, clipa. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, elle a Emma, on va dire, Cham les Torah, donc il corrige un petit peu donc évidemment, Tata Gavar, ça reste, mais il corrige un petit peu la phrase. Elle a Emma seulement, je vais dire, Cham les Tortsonen, Kolef. Si c'est du chaud, les Tortsonen, les Tortsonen, c'est-à-dire dans du froid, comme on l'a dit, il y a du lait chaud qui a coulé sur une viande qui est froide. Kolef, il doit éplucher. Maintenant, tsonen et tsonen, médiar. Si maintenant c'est tsonen et tsonen, c'est-à-dire froid et froid, il suffit de rincer. Donc, je résume en 2 mots les cas depuis qu'on a parlé au début. S'il y a du froid à froid, qu'est-ce qu'on a dit froid à froid? On a dit que médiar, il faut rincer. On a dit que le balaïtour, il nous a dit que dans quel cas il faut rincer, c'est dans quel cas on dit que ça sont les khatrila, c'est en vérité c'est-à-dire, en quel cas, pardon, les khatrila, on a le droit de faire ça. C'est uniquement quelque chose qu'on a l'habitude de rincer. Mais si on n'a pas l'habitude de rincer, on a peur qu'on oublie. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit de faire les khatrila. Le Dark Moshe a posé une question par rapport à Hametz. Et une des réponses c'était du Dark Moshe, c'était une différence entre si c'était sec. C'est vrai que c'est froid. Mais est-ce que c'était aussi sec ou c'était froid et liquide? Si c'est froid et liquide, on a ce problème-là de l'khatrila et mahmir. Mais si c'est sec et froid, à ce moment-là, on a le droit de poser les khatrila. Et c'est comme ça qu'il répond pourquoi dans Mohamed c'est Matzah, on a permis de faire ça les khatrila. Maintenant, si on résume les cas de tsonen, tsonen, cham, 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 tsonen. Tsonen, tsonen, on va dire le plus grande chose qu'on pourrait avoir, si c'est pas un kharif, etc., c'est un cas normal, c'est quoi? C'est adacha. C'est-à-dire qu'on doit rincer. Si c'est cham et tocham, on a dit que c'est assour. Ok? Tsonen et tsonen, c'est moutar, mais il faut rincer. Cham et tocham, si c'est deux, c'est chaud, c'est assour. Le goût rentre étant donné que le goût passe et ça devient massab chalav. Maintenant, si on a un tsonen, un cham, à ce moment-là, on va voir qui est au-dessus et qui est en dessous. Qui est au-dessus et qui est en dessous. La halakha, elle est comme Shmuel,
que c'est ce qui est le côté, la partie inférieure qui est gover, tata agavar. C'est la partie qui est en dessous, c'est lui qui gagne. Et c'est pour ça que si la partie qui est en dessous est chaude, c'est considéré qu'en vérité j'ai un mélange de chaud. Si c'est la partie en dessous elle est froide, c'est un mélange de froid. Et c'est pour ça que si maintenant c'est la partie chaude qui est en dessous, d'accord, donc ça rend assaut. Mais si c'est la partie froide qui est en dessous, et c'est vrai que ça ne rend pas à son tour, mais quand même on demande de voir clipa. C'est quoi clipa? Au moins d'éplucher. Pourquoi? Parce qu'on a quand même quelque chose de chaud qui a coulé dessus. C'est vrai que c'est un agavar, mais on ne peut pas non plus se voiler la face totalement et de ne pas considérer le chaud qui a coulé de là-haut. Donc c'est vrai que ça ne va pas être au cerf, comme si c'était ham. Mais par contre, on va oui demander au moins qu'il y a que des clipas, c'est-à-dire qu'on pourrait éplucher. Donc, vous allez me dire, mais maintenant, comment on va éplucher du lait? C'est une question. Comment on va éplucher du lait? Du lait, ça ne s'épluche pas. Encore un morceau de viande, je peux l'éplucher. Mais si j'ai vraiment un litre de lait qui a coulé, comment je vais éplucher du lait? Alors, si le en bas c'était chaud, maintenant, mais disons que c'est le contraire. En bas c'était du froid, c'est du lait qui était froid. Il y a un morceau de viande chaud qui est coulé dessus. Ok, il faut qu'il y ait des clipas. Alors, qu'il y ait des clipas de la viande, j'enlève, mais qu'il y ait des. Alors, on va voir ça avec Hashem, comment on fait par rapport au liquide. Il y a plusieurs chitotes dessus. Donc, on va arrêter là le partage et on va, Bezrat Hashem, commencer dans les mots tous ensemble. On va prendre les Semansa des Calef, comme on l'a dit, c'est un nouveau sujet. Ça vaut le coup de s'investir parce que c'est vraiment des halachot qui sont très très importantes. Et vous allez voir que finalement, à partir du moment où on commence à un peu à acquérir les notions, c'est pas si compliqué que ça. Alors, on y va. Bassar ou Gvina. D'accord, donc Bassar et Gvina. Donc, tout le monde sait ce qu'on sait. Donc, la viande et du fromage. Chez Nagou, Zébazé, qui ont touché l'un à l'autre. Vous voyez, j'espère que tout le monde me suit. C'est même ça des Kalef, c'est Ifalef. Moutarim, ils sont permis. Comme on l'a rapporté dans la Gemara, c'est permis. Elle a, comme le Abaye nous rapporte, vous vous rappelez, on a rapporté les paroles de l'Abaye. Elle a, chez Tsarich la diach, mais comme les Giatam, Moutar la Tsorotam, Bemit Pachat Achat. Mais seulement qu'on doit la diach, ça veut dire qu'il faut aussi nettoyer, il faut rincer l'endroit où ça a été touché. Ou Moutar la Tsorotam, Bemit Pachat Achat. On a le droit de les emballer dans un seul torchon, dans une seule enveloppe, on peut appeler ça, peu importe comment on appelle ça, dans une seule mitpachat. Et on ne craint pas de peur qu'ils se sont touchés l'un à l'autre. Ok? Donc là, c'est la claire, c'est comme on l'a dit dans Moudbet. D'accord? Donc j'espère que tout est clair. Maintenant, on va prendre, avant ça, lorsqu'on parle de rincer, vous allez me dire, est-ce qu'on doit aussi gratter peut-être, est-ce qu'on doit aussi frotter? On va voir que dans certains cas, il ne suffit pas de rincer, il faut aussi frotter. Bon, pour l'instant, on a cet halakha-là, froid dans froid, ça se touche, on rince et tout va bien. Si maintenant je peux les emballer, je fais attention que ça ne se touche pas et on est tranquille. Maintenant, on va prendre donc le char sif katan aleph. Char sif katan aleph nous dit comme ça. Là, je tzarich la diar vechoulet vekatavabach des dafka keshechan memlach. C'est uniquement lorsqu'un des deux est humide et lach. Aval im shnem miveshim afilu adacha ein tzarir. Mais si les deux sont secs, même si on parle de, même s'ils sont, même adacha, on n'a pas besoin. Ok? Donc, on va prendre maintenant un exemple concret. J'ai deux morceaux de gâteau qui se touchent l'un à l'autre. Quand j'ai un croissant qui est bon, c'est un peu rare, on va dire un sandwich bassar, un sandwich halavi, ou bien deux morceaux qui se touchent, qui donc secs, deux morceaux secs qui se touchent. À ce moment-là, ça peut par exemple des saucisses, par exemple, avec une saucisse sec avec un morceau de fromage sec. Alors, a priori, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, étant donné que c'est sec. Si c'est effroi et sec, je n'ai rien besoin de faire, je n'ai pas besoin de rincer. Dans quel cas j'ai besoin de rincer, c'est uniquement quand c'est quelque chose qui est humide, qui a de la pourrite, qui a de l'humidité. Évidemment, si maintenant je vois quelque chose qui a on va dire des miettes, alors même si c'est gras, on va le voir Bezrat Hashem, même si il y a des miettes qui se touchent, et je vois finalement qu'il y a je vois par exemple qu'il y a encore des miettes de fromage sur ma saucisse qui est bassari, même si c'est sec, évidemment, je suis obligé de la retirer. Oui, c'est une évidence. Mais si maintenant je ne vois pas, il n'y a pas quelque chose qui est. Je n'ai pas besoin de le rincer, étant donné que c'est effroi et sec. D'accord? C'est ce qu'il nous dit le bar. Maintenant, on va prendre le pitre tchouva, sif katan aleph. Ok? On va pas.
on va dire, on va pas s'approfondir énormément sur le Pitrei Teshuvah parce qu'il y a des notions qu'on n'a pas encore appris, donc on va pas embrouiller plus. On va on va le passer rapidement. Alors, regardez le Pitrei Teshuvah, c'est Katan Aleph. Leadiach ayin beretev sif katan Aleph shamabach. Donc le beretev nous rapporte les mots du bar qu'on a vu, qu'on vient de voir dans le char de toute façon. Umi ou davar harif, afilu yavesh ketzonen lach dami ou bayadacha. Par contre, ici davar harif, par exemple, on peut avoir un citron, on peut avoir quelque chose qui est appelé harif. À ce moment-là, et même si c'est sec, on s'est considéré comme froid et humide. Ça veut dire en vérité, ce côté humide-là, en vérité, on veut dire que ça fait passer quelque chose. Et on dit quand c'est harif, ça fait aussi passer quelque chose. Donc on va le considérer comme quelque chose qui est froid encore, mais quelque chose qui est lach. Et donc on va devoir faire adacha. Comment je katu בסעיף ה' ואם הם יבשים וכולי, כן כתבו פרי מגדים והחוות דעת, c'est comme ça qu'ils ont pensé, qu'ils pensent le prix megadim et חוות דעת, que quand c'est harif, c'est considéré comme lach. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Vayadacha. Lorsqu'on parle d'adacha, aïnou adacha be'alma belo shifshuf. On parle d'adacha, ça est rincé. On n'a pas besoin de frotter. Aval eiter shenaga be'isur shamen. Ba'e shifshuf. Donc, c'est pour répondre à M. Brami. C'est que maintenant, par contre, le éther qui a touché un isur shamen, quelque chose qui a du gras, ba'e shifshuf ad sheyeda. Ça veut dire qu'il peut estimer que la chamnite, donc le gras est parti. Comme on sait que des fois le gras, c'est des couches qui ne se voient pas, qui sont très très fines, qui ont du mal à se voir. On a vu ça aussi, le siman d'avant, par rapport à se rincer les mains. On a dit que, vous vous rappelez ce qu'on a différent dans le mechaber, dans le sifbet, par rapport au mechaber, est-ce que c'est le jour ou la nuit? On a dit qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, que des fois, est-ce qu'on a, par rapport, vous voyez, vous rappelez quand on mange du lait, est-ce qu'on pourra manger la viande? On a dit là-bas que le Mechaber a posé comme la Gemara directement. Il dit qu'en vérité, il suffit, ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Si c'est le jour, il n'y a pas besoin. Si c'est la nuit, on ne voit pas. Mais après, le Shach nous a dit que, mais oui, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de chamnonite. Mais s'il y a une chamnonite, alors il faut quand même rincer. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas. C'est très dur à repérer dans les doigts. Donc, un peu la même chose ici. C'est pour ça que ça ne suffit pas à Dacha. Il faut aussi Shifshuf parce que le gras, il a une habilité de plus de pénétrer, comme c'est très bien le lien de Mefafea. Mais on peut faire un fond entier dessus. Ok. Ken nire date après Megani, si c'est date, c'est comme ça, pense que Megani, c'est vrai date. Achavat date, katav, des daf, kadurka les sakina, shamonit, baeshifshuf. Donc, on ne va pas expliquer ce que c'est Durka et Sakina, mais on va dire dans la traduction, c'est le Durka, c'est le Dohak, c'est l'appui du couteau. C'est très bien qu'on a un digne de Durka et Sakina, que le Durka et Sakina, c'est comme aussi une certaine chaleur. C'est-à-dire que lorsque je prends quelque chose, je coupe avec un couteau, le fait que je coupe et que j'appuie le Dohak du Sakin, ça fait pénétrer aussi le goût. D'accord? Donc, si par exemple, j'ai un Sakin qui est Bassari et je coupe avec un morceau, d'accord, un morceau de pain ou que peu importe, ou une pomme de terre par exemple, à Saint-Jean Doukha et Sakina. On verra ensuite que si c'est Doukha et Sakina et Davacharif les deux ensemble, on verra tout ça Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il dit que quand c'est Doukha et Sakina et Shamnunit, à ce moment-là, il faut un shifshuf, il faut aussi frotter. Donc en deux mots, lorsqu'on a quelque chose de shamen, d'après ce qu'il dit Premier Gadim, il faut aussi pas seulement rincer, il faut aussi frotter. Le Chavat, tu dis, ok, je veux bien dire que Shamnunit c'est plus garoua. Mais concrètement, il faut aussi rajouter, additionner aussi le Doka de Sakina. C'est-à-dire, si j'ai et Doka de Sakina et Shamen, à ce moment-là, ça ne suffit pas de faire Adacha, il faut aussi faire Shifshuf. Il donne un exemple. Egon Shechatar Basar, Besakin, Kegon Shechatar Basar, Besakin Shechatar Bochalav. Par exemple, qui coupe de la viande avec un sakin qui est coupé du khalav. Et le khalav, il est shamen, il a aussi du shamnunit, il a aussi du gras. Aval durka, velo shamnunit, velo durka, sagi badacha bilvad. Par contre, s'il y a un des deux, c'est-à-dire shamnunit sans adacha, ou adacha, pardon, durka et sakina sans shamnunit, shamnunit sans durka et sakina, à ce moment-là, suffit adacha. On n'a pas besoin aussi de faire shifshuf aussi de gratter. Donc, les sakina, c'est, comme on l'a dit, c'est le fait qu'on coupe et qu'on appuie avec le couteau. Le fait même qu'on appuie avec le couteau, ça fait ça fait passer un certain tam, un certain goût. Alors on le verra qu'en général on dit ça quand on a harif et donc les sakina. Ça veut dire donc les sakina littéralement, c'est le dohak, c'est l'appui, le pousser du sakin du couteau. D'accord, le fait même qu'on a on va dire ce frottement là entre l'aliment et le couteau qui est fait, on va dire brutalement, qui est coupé
Donc, quand on dit l'appui du couteau, ça fait que le goût passe, qui est différent que si, par exemple, je prends une fourchette ou, par exemple, que je fais uniquement toucher 2 aliments. C'est pour ça que même si c'est froid, quand on en parle du sakin, le din n'est plus ramo. Et là, on verra par après, on a des netila, on verra après qu'il y a plusieurs notions. Il y a des klipas, comme on l'a dit maintenant, que c'est l'ignan de d'éplucher. On a des netila aussi. On a plusieurs ignanim. On a aussi des fois que même le couteau, quand c'est rare, ça peut être même fait en toute l'oignon, c'est-à-dire ça peut en faire en sorte que, un exemple, je coupe un oignon avec un couteau. D'accord. Donc, l'oignon même pourrait devenir entièrement bassari, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai echarif et donc les sakina. Ça, tout ça, on va apprendre Bezrat Hashem. Ok. D'accord, donc on a vu par rapport à ça, on va s'arrêter là pour Pitre Tchouva. On va continuer dans le Seif Bet. Le Seif Bet me dit comme ça. Donc, Kol Midé de Bayadacha. Donc, en Seif Aleph, on a parlé quand c'est deux choses froides qui se touchent. Seif Bet, il va nous rapporter ce qu'on a dit par cœur au nom du Baal Haïtour. Le Baal Haïtour, vous vous rappelez, il nous a dit qu'en vérité, dans quel cas on a le droit de toucher quelque chose de froid à froid. C'est uniquement si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de rincer. Alors, on verra ici. Kol Midé. Regardez ce mot. Kol Midé, c'est le mot du Baal Haïtour. C'est comme le tour le rapporte. Kol Midé, chaque chose. Si vous voyez le Sif Aleph, on ne parle pas de chaque chose. De quoi on parle? On parle de la nourriture, Bassar et Gvina. On voit, il faut être médaillé dans ce qu'il dit. Il dit Kol Midé. Chaque chose des Baye Adacha qui a besoin d'être Adacha. Kigon, Leaniach, Bassar Eiter, Sonen Bekera. Comme par exemple de poser du Bassar Eiter, de la viande qui est permise dans Bassar Eiter, Sonen Bekera. D'accord? Quelque chose qui est froid dans une kera, dans un bol, dans un récipient, chez l'issour, d'un issour, sonen qui est aussi froid. C'est-à-dire en deux mots, je pose quelque chose qui est permis, quelque chose qui est assour, les deux à froid. Assour lechatrila, dilma achil belo adacha. C'est assour de faire ça a priori parce que je crains peut-être qu'il ne doit pas faire adacha. C'est-à-dire que dans chaque cas de figure où le din serait qu'il faut faire adacha, je ne peux pas le faire lechatrila de peur que j'oublie. Alors il dit dafka mevushal, mais seulement quand on parle de quelque chose qui est déjà cuit. Des laves uche be'adacha, qu'on n'a pas l'habitude de faire adacha, aval midé de uche be'adacha gon basacha et de kayesebo sharelechat trila. Mais quelque chose qu'on a l'habitude de faire adacha, comme par exemple de la viande qui est encore crue. Alors en général, la viande crue, je la rince avant de la manger. Donc c'est vrai que peut-être qu'elle est dans un récipient. En général, je la rince, je la nettoie avant de la cuire ou de la cuisiner. À ce moment-là, je peux le faire même les khatrila. Donc, il nous rajoute un détail en plus. Soit il y en a de rincer ou rincer, la question qui se pose, est-ce que je peux faire ça les khatrila? La réponse, elle est, ça dépend. Ça dépend si c'est quelque chose que je vais rincer, qui en général, qui se rince habituellement, ou bien quelque chose qui ne se rince pas habituellement. Si c'est quelque chose qui se rince habituellement, je peux même le faire les khatrila, c'est-à-dire de poser. Si c'est un récipient qui est même khalavi, qui a été utilisé à froid, je peux poser ma viande dessus à froid. Si elle est crue, parce que je vais la rincer de toute façon. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de rincer, je n'ai pas le droit de faire ça les khatrila de peur que je ne rince pas. C'est ce qu'il nous dit le Mechaber, donc le Shulchan Aruch, c'est au nom du Balaïto. Alors, voilà ce qu'il nous dit le rameau, que là, on a un taz intéressant. On a le char qui est énorme, qu'on ne va pas le faire, dans les mots du mois. Enfin, pour l'instant, évidemment, tout le monde sera invité à le faire seul à la maison. Bon, en tout cas, là, il nous dit comme ça le rameau. Vedavka davar sheyesh bo lachluchit ktsat. Vous vous rappelez la question avec le Pessah? Pourquoi dans Matzah, on a oui permis les khatrila de mettre, et là on voit qu'on fait une différence. Si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire adacha, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire adacha, qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? Davka davar sheyesh bo lachluchit ktsat. Davka quelque chose qui a une lachluchit, qui a l'humidité. Qu'à ce moment-là, quoi? Donc, à ce moment-là, quoi? À ce moment-là, je vais faire une différence si oui ou non j'ai l'habitude de rincer ou pas. Que si j'ai l'habitude de rincer, je peux le faire, les khatrila, comme par exemple la viande crue. Mais si je n'ai pas l'habitude de rincer, comme la viande qui est cuite, à ce moment-là, je ne peux même pas le faire. Ça, c'est uniquement s'il y a l'humidité. Aval d'avoir yavesh mamash, mais quelque chose qui est yavesh, qui est sec, imlobala klirak betsonen, si le kli n'a avalé uniquement de tsonen, par froid, moutar, la niarbo d'avoir yavesh, je peux poser dessus quelque chose qui est sec, belo adacha, sans adacha klal, sans adacha du tout. Ok? Donc on a encore un troisième détail. Ok? Donc je résume pour que ce soit clair pour tout le monde, j'espère. Donc
froid à froid, il faut faire adacha. Quand on a deux choses froides qui se mélangent, il faut faire adacha. La question qui se pose, c'est est-ce que je peux faire ça les khatrila, oui ou non? Est-ce que les khatrila, je peux poser quelque chose de froid à froid? Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch du Balaï Tour ici? Il nous dit qu'en vérité, ça dépend. Si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de rincer de toute façon, comme par exemple la viande crue, je peux le faire même les khatrila. Étant donné que de toute façon, je vais être amené à le rincer. Par contre, si c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de rincer, étant donné que finalement, j'ai un crainte que peut-être que je vais oublier, je n'ai pas le droit de faire ça les khatrila, c'est uniquement médiaval. Si je l'ai fait, je peux le cuisiner. Je le rince, évidemment, si je me rappelle, je le cuisine. Mais pas les khatrila. Maintenant, le rameau nous rajoute une koula. Ce qu'on a vu dans le Dark Moshe et qu'on a vu dans le diaporama avant, c'est qu'en vérité, tout ça, c'est uniquement signé à la c'est quelque chose de humide. Maintenant, si c'est sec, si c'est quelque chose qui est sec, à ce moment-là, je peux le faire les khatrila de toute façon si c'est froid. Il n'y a aucune différence si je le rince avant ou je ne le rince pas avant. Aussi, on peut se rappeler aussi ce qu'il a dit le Bach au début dans le char, oui, dans le premier char, que tout le lien de rincer, c'est uniquement si c'est lard, si c'est humide. Par contre, si c'est sec, je n'ai pas le problème de rincer. Donc, on retrouve un peu cette idée-là aussi dans le rameau, pas exactement, mais parallèlement à ça, que ce lien de khatrila bediavet, si je peux le faire oui ou non, d'accord, ça s'applique uniquement s'il y a une humidité. Mais si c'est quelque chose de froid et sec, je peux le faire sans aucun problème, même les khatrila, même le poser dessus les khatrila. Ok, maintenant on va prendre le Taz Aleph. Alors le Taz Aleph pose la question, va poser deux questions. Première question, il pose la question sur le Shulchan Aruch. Il nous dit apparemment c'est quoi le chidouche? Toi tu nous dis qu'on a le droit de poser, pas poser. C'est quoi le chidouche? La Mishnah elle-même qu'on a appris ensemble nous le dit. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'il faut faire attention, les khatrila, que ça ne se touche pas. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Qu'on a le droit de emballer les deux dans un même sac, dans une même enveloppe, à condition que ne se touche pas. Donc on voit très bien que les khatrila n'ont pas le droit de se toucher. Alors qu'est-ce que tu vas me rapporter? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre de plus? Parce que le tour rapporte ça au nom du Balaï Tour. Mais c'est un chidouche. Et on dit qu'il faut savoir que les khatrila est bediavet. Ok, mais ça c'est déjà dans la Mishnah qu'on nous le dit. La Mishnah nous dit au bilvad, shelo yehu nogim zebazé. Alors venons, on voit ce qu'il dit le Taz. Donc le Taz, c'est Fukatan Aleph. Kol mide de bayadacha. Chaque chose qui a besoin d'être nettoyée. Kegon, par exemple. Pardon. Betour katav bazé. Shmamina kol mide vechule. Donc le tour, il dit que je déduis de ça que chaque chose, c'est les mots ensuite qu'on a vu dans le Mechaber, chaque chose, d'accord, qu'on a besoin d'une halacha, il y a une différence avec la bediavet. Alors il nous dit quoi ici le Taz? Yesh la akshot, on doit poser comme question. Maishma mina de kamar. Ahihi de bed yamrinan be matnitin. Ubilvat sheno yehunogim zebazé. C'est quoi ces déductions qui nous fait le tour en disant Shma mina? Ils ont fait comme ça un nouveau chidouche. Et c'est pas un chidouche. La Mishnah elle-même, elle nous le dit clairement. Elle nous dit Ubilvat shelo yehunogim zebazé. Donc on sait très bien que les khatrila, il faut faire attention que ça ne se touche pas. Donc quel est le chidouche? C'est quoi le chidouche qu'il vient nous rapporter? Il nous répond le Taz. On aurait pu croire que la Mishnah parle uniquement de Bassar et Gvina, lorsqu'on parle directement de la viande ou du fromage. Mais uniquement la viande et du fromage, pas plus que ça. À ce moment-là, on dit fais attention que ça ne se touche pas. Mais peut-être que si je fais maintenant de la viande avec un kli, le kli, c'est pas du fromage. C'est un kli chalavi, mais c'est pas du fromage. Alors c'est ça qu'il vient nous apprendre. Aval bekli shelahem ein tzarich leizaher. On aurait pu penser que si maintenant on pose la viande sur un kli chalavi, on n'a pas besoin de faire attention. Kamashmalan dechol mide de be'adacha vafilu bekli. Ce qu'il vient nous apprendre, c'est chaque chose qu'on a besoin d'une adacha, même pour un kli, il faut faire aussi attention les khatrila. D'accord? Donc quand c'est la chlouchit, quand c'est humide, un, et de deux, que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de rincer, j'ai pas le droit de le faire les khatrila. Les khatrila, c'est uniquement même c'est sec, ou bien c'est quelque chose que je vais laver automatiquement, comme par exemple de la viande crue. Ok, mais j'aurais pu penser d'après la Mishnah que ce din s'applique uniquement lorsqu'on parle de la viande et du lait. Le Balaï Tour, et ensuite le Shulchan Aruch vient nous apprendre que non, même quand c'est de la viande et un kli chalavi, ou bien c'est du fromage et un kli basari, même dans ce cas-là, ça applique la halacha. Ve'alif lamida amaraba nehi
Deklipa lo bahe adachami ou bahe mi taletama bada. Non, on va d'abord traduire. Ve'alif lam ide amar abaye. Et on déduit ce dîner des paroles de Abaye. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Nehi deklipa lo bahe. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'éplucher, étant donné que c'est froid. Tsonen betsonen. On n'a pas besoin d'éplucher, on n'a pas besoin de faire klipa. Adacha mihu bae. Mais par contre, on a besoin de rincer. D'accord? Ce qu'il a dit la Gemara là-bas. De là, on a pris dans il fallait qu'on doit rincer. Qu'est-ce qu'il nous dit continue? Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Étant donné que toute la raison c'est bien de est-ce qu'il a fait la adacha ou pas, mais il est automatiquement kol mide de ba'inan adacha, shavinhen, on n'a fait aucune différence entre viande, kli de viande, chalavi, kli chalavi. Dans les deux cas, à partir du moment où j'ai besoin d'une adacha, le din s'applique sans aucune différence. D'accord? Donc, question, c'est quoi le chidouche? Réponse, c'est qu'on aurait pu penser que le issour de toucher et de rincer s'applique uniquement pour de la viande et du fromage, mais il vient nous apprendre que c'est même de la viande et un cli du fromage, un cli chalavi, ou bien du chalav avec un cli bassar, avec un ustensile, pas simplement avec la nourriture en soi. Continue le Taz et pose une question. Veyesh la akshot, oh, il faut encore poser une question. כתב את יוסף בסימן ב' תכל מקום דבדיעבד מותר לא חיישינן מתחילה שמא ישכח. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit ici, il nous dit qu'en vérité que bediavad a posteriori, dans le siman bet, là-bas c'est écrit que mikol makom de bediavad mutar, partout, dans chaque endroit où on parle que bediavad c'est mutar, comme chez nous par exemple, on parle d'adacha, mais bediavad c'est permis. Donc il nous dit que à chaque endroit qu'on parle, on dit que bediavad c'est mutar, lo chayshinan betrila shema ishkach, on ne craint pas qu'on va oublier. Et c'est prouvé de plusieurs endroits. Comme on en parlera plus loin dans ce siman, dans le Seif Dalet. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, le siman bet? Il nous dit, attends, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu n'as pas le droit de faire quelque chose de khatrila, de peur que tu oublies. Ok, je comprends. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose de khatrila, de peur que j'oublie. Mais on a un klal dans siman bet qui nous dit que si jamais tu oublies, ça va être assourd, que les khatrila, même bediavet, c'est moutard, j'ai pas cette crainte-là de peut-être qu'on va oublier. Alors, venons donner un exemple. C'est très bien, par exemple, qu'il y a une différence entre un safek de Oraita les Khumra et safek de Rabbanan les Kula. Par exemple, j'ai un doute de Oraita, de la Torah, alors on va les Khumra, on est Mahmir. J'ai un doute des Rabbanan, on est Mekel. Si j'ai un doute sur une chose de Rabbanan, à ce moment, on va les Kula. D'accord? Donc, c'est quoi la signification? C'est simplement, quand c'est de Oraita, c'est de la Torah, même si c'est un doute, je dis écoute, c'est un doute, c'est vrai, mais on commence d'après la Torah. Alors, soit plus Mahmir. J'ai un doute, mais c'est des Rabbanan. Tu as un doute, mais c'est des Rabbanan. On peut se permettre d'être plus Mekel. D'accord? Donc, on voit qu'en vérité, le fondement du Issour qui se cache derrière est important. Là, venons prendre l'idée pour chez nous aussi. On va faire une xéra. C'est quoi cette xéra? On va faire comme un style de décret, de sayag, de barrière. On va dire que je t'interdis de faire ça, de peur que tu oublies. Ok, mais admettons que j'oublie, qu'est-ce qui va se passer? Alors si tu me dis que si tu oublies, tu vas faire un issour. Alors je comprends pourquoi tu me dis attention, je t'interdis de peur que tu oublies. Mais si maintenant je transgresse ça, mais c'est pas un issour que je fais parce que c'est bédiavet, c'est quand même moutard. Alors pourquoi être gozer? Alors je comprends qu'il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de ne pas faire des problèmes. Mais là, on parle de les là c'est interdit, mais bédiavet, c'est moutard. Alors pourquoi aller jusqu'à interdire quelque chose de peur que j'oublie, alors que de toute façon, si je le fais, bédiavet, c'est moutard. À quoi ça me sert? D'accord? Donc venons reprendre. Donc dans le Siman Bet, il nous dit un klal, que cette notion-là d'interdire quelque chose de peur que j'oublie, comme chez nous, je t'interdis de poser dessus de peur que tu oublies de le rincer. Ça, c'est uniquement si à la fin, si je transgresse, ça deviendra quelque chose qui est assourd. Mais là, si je transgresse, Bedieved, même chez nous, si je vais faire Adacha, c'est quand même moutard. Alors à ce moment-là, pourquoi je dois être amené à être gozer quelque chose de peur que j'oublie? Ok, donc il est 10h03. Chez moi, 9h03 en France. On va essayer de faire la pause. Après, on reprendra cette question. D'accord, donc on va laisser une petite seconde, je reviens et on va laisser juste après les questions
À tout de suite. Bon, dans une seconde, je reviens besoin d'attacher. On va laisser les questions. Je vais retirer la possibilité d'ouvrir les micros. Donc, allez-y, celui qui a levé la main, sur Abitbol de Vakasha. Vous m'entendez? Vous m'entendez? J'entends, oui. Super. J'aurais une question, parce que bon, je me rappelle, je crois, le Pézaïn, on avait donné le cas où s'il y avait par exemple une goutte de lait qui tombait sur de la viande, ça faisait pas ce lien de Hanan, Khatira, Dosen Nevela, que le morceau entier était contaminé. Il y avait un mélange de ça avec halal. Alors, c'est quoi Mais ce lien? ça, on verra quand on parlera de ça. C'est pas dans tous les cas. On verra quand on parle de Khatira Nevela, c'est quand toute la Khatira est devenue, il n'y a pas eu Bitul Bishishim, alors toute la Khatira est devenue Asura, est devenue interdite. La question qui se passe, qu'est-ce qui se passe si je la transvase dans une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on ne parle pas encore de ça. C'est-à-dire, si toute la partie elle était Asura, était pas cachée, on va appeler ça, que ce soit Taref, que ce soit Basar Khalav. À ce moment-là, on va commencer à appliquer les dinim secondaires de Hanan pour faire le bitoul. Là, on parle avant ça. Est-ce que le mélange, dans quel cas le mélange va le rendre assourd? Vous voyez ce que je veux dire? Hanan, si une fois que c'est mélangé, c'est déjà assourd, qu'est-ce que je fais avec? Maintenant, on parle avant ça. Comment je rends quelque chose assourd? Alors, on a parlé de froid et froid, ça ne rend pas assourd. Ah, d'accord. Quand tu as dit un petit truc qui touche la saucisse, par exemple, c'est du lait et de la viande qui sont touchés, non? Exactement. La question, c'est pourquoi ça devrait être interdit. D'accord, donc les cas qu'on a dit jusqu'à présent, ça veut dire dans le cas où c'est pas vraiment bibite, il y avait une petite partie, quoi, c'était pas tout. Voilà, et pour l'instant, on a un peu parlé de froid. Donc, froid à froid, c'est jamais au cerf. La question, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il dit, pour l'instant, la plus grande chose qu'on a proposée, on va dire l'acte le plus extrême qu'on a proposé, c'est quoi? C'est Adacha, c'est de rincer. De rincer, d'accord. Voilà. Okay. Et après, doucement, on verra les. Merci beaucoup. Monsieur Elioel. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'avais quelques petites questions. La première chose, quand on a lu la Gemara au début, je ne comprenais pas, mais ensuite, on a dit la halakha est comme Shmuel. Et je voulais savoir pourquoi la halakha est comme Shmuel et pas comme Rav. Après, on a dit que pourquoi c'est des klalim par rapport à Shmuel dans toute la chasse. Mais bon, si vous voulez, on va dire une preuve claire qu'on a rapportée sur place. C'est simplement, on a dit que Tania Kavatek Shmuel, on a rapporté notre bracha qu'elle est comme Shmuel, on a finalement elle est partie dans son sens. Bon, mais donc on a un clal pour les chod de Bassin Bechalav qu'on va comme Shmuel a priori? Non, dans Isurim, on va comme Rav, mais là-bas, il y a une braïta comme Shmuel. Une braïta qui est Shmuel. D'accord. Bon, ok. Alors, il y avait encore une autre question. Oui, le Shach, il avait précisé il nous a dit attention, cette histoire de faire un dacha, c'est s'il y a un problème, par exemple avec l'art, mais si les deux ils sont secs, d'accord, il nous avait dit, c'est Yavesh, selon Bach, même à dacha, on n'a pas besoin. Ma question, c'est que mais le Mechaber, il ramène pas ça, et ça m'ennuie, parce que c'est pas normal. Est-ce que on peut dire que le Mechaber il est d'accord avec le Shach, ou est-ce que le Shach il est cholek? Et ça me paraît pas simple.
Voilà, c'est vrai que le Mechaber n'a pas précisé de ça. Et pour l'instant, il n'y a pas lieu de dire que c'est Cholek sur ça. C'est pas lieu de dire que c'est Cholek sur ça. Et on voit quand même Dark Moshe va dans le sens. Parce qu'on voit quand même Dark Moshe, il a ramené cette preuve, cette différence entre l'Arch et Yavesh. Donc a priori, tout le monde va dans ce sens. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas de preuve du contraire que le Mechaber est observé sur ça. C'est que la D'accord. précisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore parlé de ça. Donc s'il a dit quelque chose qui était contre, qui était contradictoire, on pourrait parler concrètement, il n'a pas dit. On voit quand même Dark Moshe, il a rapporté aussi l'élément du bar dans la réponse de Dark Moshe par rapport à Matzah. Donc, a priori, il pense comme lui. Bon, d'accord. Donc, même quand le Rama il ramène cette précision, pareil, le Mechaber est d'accord avec Voilà. le Rama. Alors. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de dire le contraire. Ok. Alors, question pratique. Mechaber avait dit Dafka, c'est quand on a quelque chose de Mevouchal. Pourquoi? Parce que, a priori, si c'est pas quelque chose de Mevouchal, par exemple un morceau de viande crue, habituellement, on va la rincer avant de le cuire. Mais moi, je me pose la question parce que, je suis pas très vieux, mais je me rappelle encore l'époque où ma mère cachérisait la viande. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'ai pas acheté quelque chose qui n'est pas cachérisé. Et concrètement, on rince pas. On sort du paquet et on l'utilise, on met directement, on l'utilise directement. Donc je me demande, est-ce qu'on doit prendre la halakha comme elle est écrite par le Mechaber, ou on doit comprendre que, étant donné qu'habituellement on rince, c'est-à-dire dans le cas où on le fait, alors on n'a pas de problème, mais si aujourd'hui on achète nos paquets de viande et qu'on n'a plus l'habitude de rincer, est-ce qu'il ne faut pas être marmire? Alors, là, étant donné que là, on voit clairement une explication directement de Shulchan Aruch, que tout dépend en vérité de l'habitude de la personne, c'est pour ça ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller en fonction de l'habitude de chacun. C'est-à-dire, il y a plus, là, c'est plus à dire, si vous avez l'habitude de rincer, là, le Shulchan Aruch, comme vous avez dit très bien, sûrement qu'à l'époque, peut-être les viandes étaient plus saignantes et moins, etc. Donc, forcément, ils avaient aussi de la dacha. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne le font pas. Donc, s'ils ne le font pas, évidemment, dans leur cas, ça se pratiquera pas. Il faudra absolument faire attention à ça, les khatri là. Ok, Ça va dépendre de chacun, façon de pratique, les habitudes de chacun dans leur vie du quotidien. ok, merci. Avec plaisir. Et monsieur Hazan. Oui, bonjour, Rav, bonsoir. Donc, quelques précisions. Je voulais savoir déjà pour Adacha s'il y avait des règles précises, comme on a vu précédemment, l'eau, le vin, par exemple, dans la bouche, etc. Si, par exemple, on peut faire Adacha avec de l'eau chaude ou alors avec d'autres liquides que l'eau, etc. Ça, c'est ma première question. La première question, évidemment, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de limite par rapport à comment rincer. L'essentiel, c'est de rincer. Mais évidemment, si on parlait maintenant de l'eau chaude que vous avez bien mentionné, alors si maintenant je verse de l'eau du chaud, alors je crains qu'il y a par exemple, du fromage, si c'est que le morceau de la viande, je suis en train de cuire bassa vechalav. Vous voyez, donc il faut faire attention. Mais de toute façon, c'est Tata Agava. Et le fromage, il est froid. Donc même si je mets de l'eau chaude dessus, c'est pas grave. Alors qu'elle décline pas, mais je m'embrouille encore plus. Et qu'il décline pas sur l'eau. Mais l'eau, de toute façon, on s'en fout, on la jette. Non, ok. Mais à partir du moment, par exemple, je suis en train de rincer les deux, je verse du chaud sur un morceau de viande pour retirer le morceau de fromage qu'il y a dessus. Alors le morceau de viande, lui, il a besoin d'adacha après. Il a besoin d'une deuxième adacha. Mais s'il a besoin de qu'il décline pas, c'est l'eau chaude. D'accord, mais je suis en train de prendre une force de Yad Soledetbo. Comme on l'a dit au début de Bassa Vechalal, je ne sais pas si tout le monde a. Oui, donc ça va confirmer le mélange. Vous savez que les Hirouk, les Rishon, c'est aussi un de Bichoul, on a dit que c'est de Oraita. Donc je rentre dans cet élément-là. Donc évidemment, évidemment c'est Yad Soledetbo. En général, quand je rince, si je rince de l'eau bouillante, je ne pense pas qu'on va rincer avec de l'eau bouillante. Ouais, mais d'ailleurs, Donc, on va dire, tant que ça ne rentre pas 40 degrés, qu'on rentre après personne dans les liens de Yad Soledetbo, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Oui, excusez-moi, j'ai une autre question. Je voulais savoir si tous ces dynimes qu'on apprend et qu'on va apprendre par la suite, tous ces mélanges, est-ce que c'est applicable aussi pour ce qui est taref? Alors, pas dans tous les cas, on verra aussi. Doucement, on va. En gros, oui. En général, oui. Mais on verra que des fois, il y a des prix gadim qui font des petits diokim à droite et à gauche. Mais en gros, on peut dire que oui. Et excusez-moi, une dernière petite question aussi, c'est sur un keli, sur un autre keli. Est-ce qu'il y a des issourim là-dessus? Un kli sans un kli? Oui. Un keli de halavi à chaud se recompose sur un keli basari à chaud. Ah, les deux, quand c'est à chaud?
par exemple, ou l'un froid et l'autre chaud. Est-ce qu'on peut appliquer certains dynimes là-dessus ou... Alors, elle avait marqué, on verra dans un plus loin, mais ça, c'est le problème de Kelly sur Kelly. Le ta'am, il passe uniquement quand il y a du liquide. Alors, quand il y a du liquide, on a un problème. Et quand il n'y a pas de liquide, on n'a pas de problème. C'est un peu comme l'histoire qu'on a dit avec, avec les grilles de gaz, que c'est uniquement quand il y a du liquide que le goût passe. Si par exemple quelqu'un fait la vaisselle à chaud, il rince donc un kéli de lait à chaud, et après il pose sur un kéli de viande. Ça, c'est un problème, par exemple. Ça, c'est directement un problème. D'accord. Pas de problème. Merci. David Aaron. Pour le rapport des couteaux qui vont toucher, on va dire, un fromage. Puisque de nos jours, déjà, on reçoit le fromage par tranche, donc il est déjà beaucoup plus petit. Et le couteau n'a pas vraiment la possibilité de bien pénétrer. Donc, c'est que l'extrémité du couteau qui va rentrer en contact avec le fromage. Et, puisque l'extrémité du couteau, on l'aiguise tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est noten tam ou pas? Concrètement, on ne fait pas de différence quand c'est un couteau. Si c'est un couteau, à partir du moment, peu importe le fromage qu'on coupe, à partir du moment où on a Dourka des Sakina, on ne va pas voir si c'est la pointe du couteau, si c'est tout le couteau qui coupe, même si le fromage, il est. Si on va avoir des différences, mais en gros, c'est un peu dur de noter de voir avec Shiurim comme ça, d'essayer de différencier entre un couteau fin, un autre couteau qui certains aiguisent souvent, et aussi le nian que le fromage est froid. Quand à partir du moment où on parle de couteau, le dohak même déjà, il est considéré comme un problème. Maintenant, on va continuer. Ça ne dépend pas aussi de la taille du fromage, on va dire, parce que de nos jours, il est vraiment fin, donc il n'y a pas de quoi vraiment la capacité d'absorber. Ça peut être une zvara, mais concrètement, enfin, du moins d'après ce que j'ai vu, il y a pas on ne fait pas de différence entre les deux. Et en général aussi, il faut dire que donc à la sakina, c'est un problème en soi, mais quand c'est que du fromage qui est, c'est le plus, on va dire, c'est quand on parle plus de nian de kharif qu'on a plus le problème. On a et donc à la sakina et kharif. Là, dans ce cas-là, on a le problème de donc à la sakina et shamen, parce que le khalav il est aussi appelé nian le gvina, il y a aussi la chamonix dedans en général. Mais en gros, on ne fait pas de différence si le fromage il est fin ou si le fromage il est dur ou moins dur. À partir du moment où on a un sakin, donc on considère déjà ça comme un problème. David. Okay. On va continuer. On va essayer de reprendre donc la question du Taz qu'on a dit. Donc on est d'accord. Donc, première question du Taz, c'est qu'est-ce que ça va nous apprendre? On a répondu clairement qu'en vérité, ça va nous apprendre que pas simplement le khalav et le gvina, mais même les kilim, c'est-à-dire même khalav et kili basari ou basar et kili khalavi. Deuxième question que le Taz se pose, c'est que le seif bet vient en vérité nous apprendre qu'on doit faire une différence entre un echatrila et bedi eved. C'est quoi la différence qu'on doit faire entre echatrila et bedi eved? Il va nous dire que si c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de rincer, à ce moment-là, le khatrila, je ne dois pas faire. Pourquoi? De peur que j'oublie et je vienne à le consommer sans le rincer. Alors, le Taz pose la question, mais alors, même si je consomme même sans le rincer, ce dîner, c'est uniquement le khatrila. Mais bedi eved, j'ai le droit de le consommer. Si j'ai le droit de le consommer, il n'y a pas lieu de me faire une barrière supplémentaire et de dire ne le mange pas de peur, ne le fais pas les khatrila, de peur que tu viennes à enfreindre. Parce que même si tu enfreins pas un Ixo, c'est qu'une anaga les khatrila, mais bedi eved, ça aurait été de toute façon moutard. Ok? C'est que d'accord, c'est comme si on fait une barrière, mais il n'y a pas de danger. Alors, à quoi faire une barrière? Alors, ok, c'est pas bien d'aller là-bas, c'est pas bien d'aller. Ok, d'accord, mais d'accord, les khatrila, je n'irai pas là-bas. Mais s'il n'y a aucun danger, aucun problème d'aller là-bas, alors pourquoi me faire une barrière? Ok? Donc, on va dire ça qui pose comme question. Il dit que tout le din de Hadacha, il nous dit ici, à ne pas confondre avec le bitul beshishim, etc., avec l'IPA, mais en tout cas, tout le din d'Hadacha, les khatrila, on faut faire Hadacha, et bedi eved, c'est moutar même sans Hadacha, a posteriori. Alors, il nous dit que si a posteriori c'est moutar sans Hadacha, il n'y a pas lieu de faire une barrière supplémentaire, de ne pas le faire de peur que j'oublie, parce que même si j'oublie, ce n'est pas la fin du monde. Alors, venez, on reprend le Taz. On doit encore poser une question. Que voilà que le Bet Yosef il a écrit dans Siman Bet, donc il a donné un klal, une généralité, une règle. De Bechol Makom de Bedi Eved Moutar. Dans tous les cas où Bedi Eved c'est Moutar. On ne craint pas de peur qu'il va oublier. C'est prouvé dans plusieurs endroits, et comme on le verra dans Sif Dalet plus loin.
Et si c'est comme ça, pourquoi ici on craint de peur qu'ils viennent à manger sans adacha? Parce que même s'ils mangent sans adacha, il n'y a pas d'issour, parce que Bediavet c'est permis. Parce que maintenant il va plus loin. Là on parle d'adacha. Mais même dans les cas, comme on a parlé, vous vous rappelez au début de Tata Agava, même dans les cas où on a besoin de faire que des clipas, de retirer, d'éplucher, il y a certains poskim qui permettent que même sans clipa Bediavet de permettre. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on a vraiment des cas que Bediavet c'est permis. Et si Bediavet c'est permis, et il dit que même des fois qu'il y a des clipas dans ça, par certains poskim c'est permis, Bediavet, dans ce cas-là, pourquoi je dois être amené à faire une barrière supplémentaire de ne pas le faire de peur que j'oublie? Parce que même si j'oublie, encore une fois, il n'y a pas de problème. Bediavet. Alors il répond Vesh Lomar. Que dans tous les cas, tout makom c'est endroit, mais dans tous les cas, qu'il n'y a pas de issour clair, et on a un doute s'il y a un issour ou pas. Et j'ai besoin de finalement de vraiment de m'intéresser, de chercher, voir si c'est vraiment un issour. Dans ce cas-là, je vais dire que les khatrila, comme Bediavet c'est permis, à ce moment-là, je peux le faire les khatrila comme ça. Ça veut dire, donc là, il nous a mis une règle, que si maintenant, à la fin, c'est moutar Bediavet, je peux pas faire une barrière supplémentaire. Il dit ça, c'est vrai, mais c'est uniquement si le issour, en maintenant, il n'est pas clair. C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment s'il y a encore un issour ou pas, étant donné que je ne sais pas s'il y a un issour devant moi ou pas, il faut que vraiment que je cherche, que je fouille, que je vérifie qu'il y a un issour ou pas. À ce moment-là, je me dis que, attends, donc je ne sais pas qu'il y a un issour. De deux, même s'il y a un issour, Bediavet sera permis. Alors on dit, je ne te fais pas une barrière supplémentaire. Mais à partir du moment, comme chez nous, où c'est un issour qui est clair, pourquoi c'est un issour qui est clair? Que même Bediavet, c'est moutard, Bediavet. Après, ça va être moutard. Mais concrètement, là, j'ai quelque chose de potentiellement un issour clair. J'ai du bassar, j'ai du khalav. Je n'ai pas de question à me poser. Je sais que les mettre ensemble, c'est assour. Donc, c'est sûr que le issour, il est clair devant moi. Donc là, en 2 mots, j'ai que un point qui me déstabilise. Oui, c'est seulement que Bediavet, ça va être moutard. Mais d'accord, donc dans ce cas-là, je veux me faire une barrière supplémentaire. Donc on regarde dans les mots Machéen Kenkan, Shesh Issour Barour, Bemaché Yassim, Bassar Kacher, Bekli Shel Issour, et là Shesh Lo Takana Be'adacha. Donc par contre, dans notre cas, nous, on sait Yvbet, qu'il y a un Issour qui est clair. On a le Bassar, on a le Khalav. Le mélanger, c'est Assour. Mais je sais que si je les rince, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Dans ça, on ne va pas s'appuyer sur la dacha qu'on pourrait faire après, de peur qu'on vienne à oublier. Ok? Donc je vais résumer une dernière fois en une phrase. Donc on a une règle. On a une règle que il y a une règle qu'on des fois on peut faire une xéra. Ne fais pas ça de peur que tu oublies. Cette xéra là, il nous dit que on l'a fait. Au début, cette xéra là, il disait que on ne la fait pas si jamais je sais que même si je fais cette chose-là, de toute façon ça va être permis Bediavet. Je n'ai pas lieu de faire une nouvelle xéra dessus. Mais il te dit que on doit distinguer entre 2 cas. Si maintenant je ne sais pas si j'ai un issour devant moi, donc si j'ai 2 points pourquoi je ne veux pas faire la xéra. Un, je ne sais pas si j'ai l'issour devant moi. Et de 2, même si je le fais Bediavet, c'est moutard. Donc vous voyez, c'est comme tarter les routes à casser. Ou bien tarter les tibouta pour être mekel. Donc j'ai un, je ne sais pas si le issour il est vraiment concrètement devant moi. De 2, même si je fais ce issour, admettons que je fais ce issour là, Bediavet, ce serait moutard. Alors à ce moment-là, je dis, tu sais quoi, il n'y a pas lieu de faire une zéra avant, de peur que j'oublie. Par contre, dans notre cas, nous, chez nous, dans Siman Tzadik Aleph, j'ai un issour qui est clair devant moi. J'ai Bassar et Khalav. Je sais que les mélangés, c'est assour. Le seul point fort que j'ai, c'est si je le rince, alors ça sera moutard. Dans ce cas, on va dire, tu sais quoi, fais comme une barrière devant toi, de peur que tu oublies. Étant donné qu'on a seulement un point qui nous permet. En fonction des visages que beaucoup ont compris, Baruch Hashem. Maintenant, je vois d'autres visages. Nous, bon, on vous laissera évidemment, comme d'habitude, des questions à la fin pour, si vous voulez éclaircir ces points-là, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, on va continuer maintenant dans le Taz, Sif Katanbet. Donc, déjà plus facile.
Sif Katan Bet nous dit comme ça. Donc, Taz Sif Katan Bet, il dit comme ça. Katav Racha, le Racha l'a écrit. Perek Abassar, dans le Perek Abassar, Siman Memdalet. Où le fils est, Lo Yafe Osim Maulchim Drachim, Shochlim Hering, Meluchim Al Kele Agoim. Donc, je traduis que selon ça, donc selon qu'on a dit que les Khatrila, on n'a pas le droit de poser de la viande sur un kli khalavi, les Khatrila, si ce n'est pas l'habitude de rincer, oui. Alors, on a dit que le Rachel nous dit, donc selon ça, selon ce qu'on voit ici, ce n'est pas beau ce que les gens font, là au Khedrachi, dans celui qui voyage, chez Ochlim Hering qui mange du hareng, Meluchim, donc c'est du poisson salé, Al Kle Agoim sur des kelim qui ne sont pas des juifs, donc clés des goïm. Char et c'est concrètement, tu manges dessus, il faut les rincer. Tu manges sur des clés goïm, donc c'est le hareng, c'est caché. Je pose sur clé goïm qui est taref. C'est vrai que les deux c'est froid, mais on a dit que ça, on le fait, les khatri là, uniquement si j'ai l'habitude de rincer. Mais qui va rincer du hareng? Personne ne va rincer du hareng. Alors il dit, c'est pour ça que les khatri là, c'est pas bien de faire ça. Vekol shegan shelo yafer aussi motamakonim minek kishuim meluchim shikorim ongresh. Qui nous dit que c'est pas beau ceux qui font, qu'ils achètent des minek kishuim meluchim. On pourrait appeler ça aujourd'hui des cornichons. Im me amelach, donc avec de l'eau de sel, de l'eau salée. Vochlim bekera shelahem, il mange ça dans des récipients des goïm. Vous allez me dire, c'est quoi le problème? Donc un problème, c'est froid à froid. Oui, mais on a dit que on a le droit de poser de froid à froid uniquement si c'est quelque chose que j'ai le droit, que je vais rincer, que c'est l'habitude de rincer. Mais les cornichons, on ne rince pas. Vimken amemelach de l'oshayer boadacha nesra kula. Et automatiquement, le memelach, donc l'eau salée qui est directement dans qui est dans le kili, comme je ne peux pas rincer l'eau salée, comment on peut rincer de l'eau salée? C'est pas possible. Alors, automatiquement, il dit que Nesra Kula, elle est interdite à la consommation. Ou Betorat Khatat Klal Yudzain Kata ou Shadatrak, donc Chitarsen Beitago, et Bedi Kedi Evet Dami Akaneshono. Le Torah Khatat, il nous dit que si par exemple il est dans un cas de force majeure, il n'a pas d'autre solution, et il séjourne chez un goy, et c'est le seul keli qu'il a, il peut poser de froid à froid parce que c'est considéré comme Bedi Evet, comme a posteriori. Ok? Donc en deux mots, l'Otaz, il nous dit, vu le Mechaber qu'on voit ici, que de poser froid sur froid, c'est permis uniquement si c'est quelque chose que je vais après rincer. Donc les choses que je ne vais pas rincer, c'est interdit, les khatrila, comme on a dit. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, attention, ceux qui vont en voyage, et comme il parle l'exemple du hareng, ou il parle l'exemple des cornichons, mais ça peut être aussi autre chose. Il dit que c'est pas beau de les poser, les khatrila sur un clé, même si ça a froid. C'est concrètement, c'est quelque chose qui a l'habitude de rincer. Mais vous vous rappelez qu'on a dit que tout ça, ce dina, c'est les khatrila. Et bien, Diavet, c'est permis. Et c'est pour ça que dans les cas de chatatra, dans les cas de force majeure, comme il a dit, un cas où il n'y a pas d'autre keli, uniquement celui du goy, il peut poser de froid à froid, parce que c'est considéré comme Diavet. Pour ce qu'ils nous ont écrit, par exemple, par rapport à des poissons qui ont encore la peau dessus, il dit que comme il y a la peau dessus, il peut le poser sur un cli d'un goy à froid, même les khatrila. Pourquoi? Parce qu'en retirant la peau, c'est considéré comme s'il le rinçait. Donc c'est pour ça qu'on a écrit que c'est vrai ce hareng-là que le Rachal parle. Il a dit que c'est pas bien de faire ça, mais ça c'est uniquement quand il n'y a pas de peau. Mais si ce poisson-là a de la peau, évidemment qu'il a l'habitude d'être consommé sans la peau, à ce moment-là, il nous dit qu'il peut tout simplement le poser, étant donné que c'est froid à froid, donc il peut le poser sur les clés d'un goy, ou des clés pas cachées, ou bien dans notre cas qu'on parle de basar vechalav, étant donné qu'il va ensuite retirer la peau, c'est comme si en deux mots qu'il le rinçait. Okay? Ça, c'est le Taz. Ok. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le Taz Gimel. Je suis désolé de vous faire ça. Mettez vos ceintures. Comme on dit, ça peut décoiffer. Ok. Vidavka sheyesh bo lachlouchit. Quand il y a la lachlouchit, il y a de la lachlouchit. Donc maintenant, je peux faire quelque chose de méchant. Je vais demander à une personne d'abord qui veut bien maintenant m'expliquer le Mechaber et le Rameau sans lire absolument dedans. Monsieur Gabay, vous êtes en position de... Non? Mordechai?
Le Mechaber? Qui peut me dire le Mechaber? Mechaber El Ramo, une personne qui lève la main. Je vois qu'il y a M. Abitbol qui a levé. M. Abitbol a levé la main. Peut-être que c'est la main d'avant. C'est la main de la question. Qui peut me lever la main et m'expliquer qu'est-ce qu'il dit le Mechaber El Ramo? Il est Yoel? Mais dans la question, dans quoi? Dans quel siman? Non, Siman Tzadik Aleph. Ouais. Dans quel seif, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Mechaber? Qu'est-ce qu'il dit le Ramo? Dans seif bet? Oui. Alors, dans seif bet, on a dit que... voyons voir. Je traduis ou je résume? Non, à l'oral, brièvement en 10 secondes. Ok. Alors, voyons voir. Tout ce qui a besoin d'une adacha, tout ce qui a besoin d'une adacha, on peut... je suis désolé, il aurait fallu que je... Quelqu'un d'autre peut-être voulait faire le Khaber qui peut faire? Rouven? Et le Yoel, tu nous prépares le rameau. Ok. En fait, pas juste, on a dit dans le Mechaber que tout ce qu'on avait dit qu'il y avait besoin de Hadacha, c'est que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, tout ce qu'on avait dit que les Khatrila, on n'a pas le droit de les mettre ensemble, c'est seulement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de rincer. Mais quelque chose qu'on a l'habitude de rincer, alors même les Khatrila, on peut les mettre ensemble. Alors quoi, si j'ai quelque chose de chaud, je peux mettre une pizza chaude alors sur un cli Bassari? J'entends pas, on n'entend pas, Rouven. Chaud, de toute façon, ce ne sera pas Adacha. Encore une fois, le Seif Bet, en fait, il suit le Seif Aleph. Dans le Seif Aleph, on a dit des choses qui sont froides. Des choses qui sont froides, s'ils se touchent l'un l'autre, alors il y a besoin que d'Adacha. Dans le Seif Bet, qui est la continuité, on a dit tout ce qu'on a dit que les Khatrila, on ne pouvait pas les mettre ensemble, c'est que Bediavat, si ça s'est touché, il y a besoin d'une Adacha. Hein. Ça, c'est que quelque chose. En fait, en gros, le Seif Bet, c'est le Balaïtour qui ramène le tour. Mais qui dit quoi le Balaïtour? Et qui dit que tout ce qu'on avait dit que les Khatrila, il ne faut pas les mettre ensemble, et c'est seulement Bediamat que je peux les manger à l'idée d'Adacha. Ça, c'est que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'être Madiar. Mais quelque chose qu'on a l'habitude d'être Madiar. De toute façon, il n'y a pas de rachage, parce que je vais être Madiar. C'est ça l'habitude. Comme ça, il dit le Mechaber. Le Ramaj, Elioel. Le Rama, il rajoute que le problème qu'on a, c'est seulement dans quelque chose qui est l'Archloufrit, parce qu'il y aura que... Mais si c'est Yavesh Mamash, on n'a pas de problème, il n'y a pas besoin d'un Acha. Voilà, c'est ça, il rajoute le lien de l'Archloufrit et Yavesh. On reprend. Radak ou Baruch. Excusez-moi du contre surprise. Moi, je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Ok. Je pense qu'il y en a qui vont se déconnecter d'un coup. Non, vous inquiétez pas, on va pas être trop méchants. En tout cas. Non, alors en deux mots, voilà, c'est comme ça. En deux mots, qu'est-ce qu'on nous dit? On a qui rigole jaune. Mais ça rattaché. Ne vous inquiétez pas. Ok, je vois qu'il y en a déjà qui sont sortis. On va voir c'est qui les vaillants qui vont rester dans le groupe. Ok, super. Alors, donc on a dit comme ça. Donc on parle maintenant de deux choses froides. Froid sur froid. Froid sur froid dans ces yvettes, on dit que froid sur froid, je peux poser un morceau, on va dire comme ça, un morceau de pizza. On va voir concrètement. Je sors ma marmite. Je sors une assiette. Bassari. J'ai un morceau de pizza. Je veux la poser dessus. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Ok, j'ai une assiette Bassari de viande. J'ai un morceau de pizza froid. Je veux le poser dessus. Est-ce que je peux, oui ou non? C'est une bonne question pour Mifran, ça. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, venons répondre. On a déjà, d'après le Seif Aleph, on voit un détail. On va doucement. Pendant Seif Bet, on voit un détail. Est-ce que j'ai l'habitude de rincer ou est-ce que je n'ai pas l'habitude de rincer? Est-ce que j'ai l'habitude de rincer un morceau de pizza? En général, non, j'espère. Du moins, en général, on ne rince pas le morceau de pizza avant de le consommer. Donc, j'ai dit que si, étant donné que tu n'as pas l'habitude de rincer, tu n'as pas le droit de poser sur l'assiette Bassari. Parce que tu n'as pas l'habitude de rincer. Parce que moi, je pense que quand tu mets un sur l'autre, même si c'est propre, si c'est sale, c'est évident qu'on n'a pas le droit. Même si c'est propre, à ce moment-là, tu dois d'abord rincer avant de le consommer.
Maintenant, le rameau, il dit, mais tout ça, c'est uniquement quand c'est humide. Mais si c'est sec, à ce moment-là, je peux le faire même les khatri là. J'ai pas de souci. Donc, si j'ai un morceau de pain qui est khalavi, si j'ai pas de la khlouchid, j'ai pas d'humidité, la pizza, on va dire que ça dépend, parce que des fois, il y a la pizza, peut-être qu'elle a absorbé quelque chose. Ça dépend quelle pizza, ça dépend. Mais en tout cas, si c'est totalement sec et c'est froid, je peux poser les khatri là sur un clic et bassari. Même que je n'ai pas l'habitude de rincer pour parce que c'est sec. C'est ça que nous dit le rameau. Autre chose nous dit le rameau, imlo bala klirak bitsonent, que si maintenant l'assiette même aussi, elle a été utilisée uniquement par du froid. C'est-à-dire que par exemple, c'est une assiette spécialement pour des salades, par exemple, je sais pas. Un plateau uniquement pour salade. Vous savez quoi, un plateau pour gâteau. Bon, gâteau, c'est pas bassari. Maintenant, on va dire un plateau de salade. D'accord, en général, c'est du froid. Même si je fais une salade au poulet, c'est froid. Donc, maximum, ce qui est absorbé, c'est par du froid. Donc, ça va pas vraiment absorber. Donc, mettre quelque chose de froid, sec, sur quelque chose, sur un récipient, bassari, sec, et qui est utilisé uniquement par du froid, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun risque que ça contacte. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début du shiur, que pour faire passer d'un goût à un autre, c'est quoi le problème de bassar ve khalab? Tu vas passer du bassar au khalab, du khalab au bassar. Mais comment on fait passer ça? C'est uniquement si j'ai de la chaleur et de l'humidité. Mais si c'est froid et sec, alors j'ai pas de problème d'accord, il n'y a pas de goût qui passe. D'accord, c'est la même chose ici. Et au début, le rameau nous dit que le Mechaber nous dit sache que tu peux poser froid sur froid, mais c'est uniquement si c'est quelque chose qui a l'habitude d'être rincé. Mais il nous dit, mais attends, le rameau dit, mais attends, mais quand c'est sec, de toute façon, j'ai le droit. Et surtout quand il nous dit que le klich bassari avait absorbé lui-même que du froid, pas du chaud. Et bon, voilà, donc maintenant on va rentrer le tas, mais avant ça, on va fera aussi d'autres trucs comme ça, d'autres petites questions comme ça, surprises. Et évidemment, ceux qui ne sont pas à la caméra seront privilégiés d'être interrogés. Peut-être c'est l'occasion de voir s'il y a quelqu'un derrière la caméra aussi. Ok. Ça dépend de la pizza. Évidemment, ça dépend de la pizza, ça dépend aussi si elle est chaude, si elle est la chouchit, et si c'est chamnounit, comme on l'a apporté. Ok, ta sif katanet gimel. Et c'est uniquement lorsque cette chose-là est une chouchit, quand cet aliment-là il y a de l'humidité, c'est mouillé. Maintenant, vous vous rappelez pourquoi on n'a pas du Darke Moshe dans l'introduction? C'est pour le comprendre mieux maintenant. Et d'ailleurs, ceux qui ont acheté le tour et le Shulchan Aruch peuvent eux-mêmes voir directement le Darke Moshe, c'est toujours bien de voir dans les mots. Donc, il nous dit le Darke Moshe, donc approuvé. Donc, Darke Moshe, c'est le rameau dans son pire Shul Bet Yosef, sur le tour, qui nous dit que un cli qui a été utilisé pour du chametz à froid, mutar l'ishtamesh bo matzah, on peut aussi l'utiliser pour un matzah. Kedeita bo Orachaim siman tafnun alef, comme on a vu dans le Orachaim, siman tafnun alef. Comme on a vu au passé, parce que Orachaim, c'est avant Yoredea. Nous, on est dans Yoredea. On est censé avoir déjà passé le Orachaim. Zant Hashem à l'occasion. Ve'ot katav sham, u'betorat chatat klal yudzayin. Alma shekatav kanator, et encore elle a écrit là-bas au nom Torah Tratat, des midés des laves rouché be'adacha asur betsonen bekara shel isur, que ce qu'on n'a pas l'habitude de rincer, on n'a pas le droit même à froid dans une kara de isur. Des cachets, alze, mimashkatav chotchaim, que c'est étonnant, caché, ça veut dire c'est dur, en deux mots c'est une question, c'est étonnant, par rapport à ce qu'il a écrit le chotchaim, des kelim shel goy, sheotru yafeh, qu'un kli d'un goy qui a bien été rincé, des moutards liten et tochot tavlin beyavesh, qu'on a le droit de mettre des tavlinim, donc des épices secs. Alors il pose la question, attends, j'ai un kli qui est propre, je mets des épices dessus, mais les épices n'ont pas l'habitude d'être rincées. On a dit que quand est-ce qu'on peut poser quelque chose froid sur froid, uniquement les khatrila, uniquement quand c'est quelque chose qui a l'habitude de rincer. Mais dans notre cas, ça n'a pas l'habitude de rincer, des épices, ça ne se rince pas. Alors comment ça se fait que le Chotraim m'a permis de poser des épices sur un cli d'un goy?
Ruben dit que c'est Yavesh, on va voir. Vea Tavlin, il pose la question, donc ici, il termine le sur Beter, le Torah Tratat. Vea Tavlin Endar Kola Adia, voilà que le Tavlin, les épices, n'ont pas l'habitude d'être rincées. Alors, comment ça se fait qu'on a permis les Khatrila de poser des épices sur un Klidangoy, alors que les Khatrila, on ne les rince pas? Vetirel Salzev, Vezel Shonor. Et il a répondu sur ça, Vezel Shonor, et voici son langage. Achyesh Lechalek, il faut faire une différence. Des clés sont chez Mishtam Shimbo Bechamin, Asur Lishtamesh Bo Eiter Tsonen. Il dit que lorsque c'est un clé qu'on a l'habitude de l'utiliser pour quelque chose qui est chaud, comme par exemple, je prends une assiette normale de cuisine, c'est l'assiette, elle est quoi? Elle est en général utilisée pour quelque chose de chaud. Je verse dessus du poisson chaud, je mets dessus un morceau de viande chaud. Donc, le goût est absorbé pleinement par l'assiette. C'est absorbé par quelque chose qui est kham, par quelque chose qui est chaud. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de poser les choses de froid dessus. Ah, c'est froid, c'est vrai, mais concrètement, c'est absorbé par quelque chose de chaud. Par contre, s'ils ont utilisé du Isur Tsonen, par contre, si le cli, par exemple, l'assiette, on a dit, elle a été bassarée uniquement par du Tsonen, par du froid, pas par la force du chaud, par la force du froid, étant donné que la force du froid ne rend pas vraiment le goût à l'intérieur de l'assiette, à ce moment-là, je peux poser du froid sur cette assiette-là. Bassari, c'est vrai, mais Bassari qui est absorbé par la force du froid, pas par la force du chaud. Ok, on va lire encore une petite phrase, après on va résumer. C'est pour ça que le Rashba a permis, l'imloach, Bassar Bekli Shel Yain Eser, de saler de la viande dans un cli de Yain Eser, Bekli Chametz, c'est pour ça aussi qu'on a vu que dans le cli Chametz, on a le droit d'utiliser dessus de la matzah, comme on l'a vu en Chaim, on ne va pas entrer dans le lien de les Melicha, parce qu'on a d'autres problèmes de roter, etc. On va rester à l'exemple du Chametz. Donc je résume. La question qui se pose, c'est comme ça. On a vu que dans le Chametz, j'ai le droit de prendre une assiette Chametz. Bon, aujourd'hui, évidemment, on ne fait pas ça parce qu'on a d'autres choses, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a d'autres chumrot dessus. Mais en gros, d'après la Chassid, il dit qu'en vérité, je peux prendre une assiette froide et mettre dessus une matzah. L'assiette, elle est de chametz. Il n'y a rien dessus, évidemment, sinon c'est chametz, ça n'a pas le droit. Elle est propre, mais concrètement, c'est une assiette qui est chametz. Et de poser dessus une matzah froide. Donc là, on voit que c'est sec, c'est froid. Je pose dessus. Pour l'instant, on ne sait pas tous ces détails-là. On voit qu'on a le droit de mettre une matzah sur une assiette qui est chametz. La question, c'est pourquoi. Alors là, il rentre dans des détails. Il dit qu'on voit aussi dans le Chotraim qui rapporte qu'un kli qui a un tavlin, quelque chose qui est donc une épice, il peut être posé sur une assiette d'un non-juif ou qui n'est pas cachère, d'accord, même les khatrila. Alors, comment tu peux poser une épice sur une assiette qui est cachère? C'est vrai que c'est froid et c'est froid, mais concrètement, on a dit que quand est-ce qu'on peut poser froid sur froid? Uniquement si c'est quelque chose qui a l'habitude d'être rincé, tandis que l'épice n'a pas l'habitude d'être rincée, donc comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Ce qui va répondre aussi le Chametz, c'est qu'en vérité, il faut faire une distinction entre deux cas. Entre le cas où l'assiette que j'utilise en soi, que ce soit bassaré, que ce soit pas caché, que ce soit chametz, et a absorbé le goût du chametz ou du issour, peu importe, par la force du froid, ou bien qu'elle a fait par la force du chaud. Si c'était absorbé par la force du chaud, alors les khatri là, je ne peux pas mettre dessus. Comme on l'a dit, si je n'ai pas l'habitude de le rincer. Mais si par exemple c'est avec la force du froid, je peux mettre dessus les khatri là sans aucun problème. Et c'est pour ça que le tavlin, les épices, ils ont dit qu'on peut le mettre dessus. C'est froid. Et aussi, c'est une assiette dans laquelle qui a absorbé du goût du sourd, mais par la force du froid, par la force du chaud. Ok? Vous allez me dire comment c'est possible qu'une assiette peut absorber par du froid. On va voir des cas, plus tard. D'accord, en vrai, il y a plusieurs cas où on peut absorber par la force du froid. Mais en tout cas, c'est comme c'était à froid. Et maintenant, si c'est froid, tu poses quelque chose qui est froid, il n'y a aucun contact, il n'y a aucun passage de goût qui se fait du issour ou du chametz. Et c'est pour ça que même pour la matzah, étant donné que l'assiette était chametz, mais par la force chametz du koach, de tsonen, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de poser dessus une matzah qui est froide et sec. Inami, encore une réponse, il nous dit Yesh lechalek ben im rachatz akli tchila hitev ou lo rachatzo
s'il a rincé le kli avant ou qu'il n'a pas bien rincé. Que s'il a bien rincé le kli avant, c'est permis. Comment je katav yoredea siman kufraf bet, mikol makom lechatchila nireli lachmir ou bediavad mutar. Il a dit que de toute façon, il faut lechatchila on est toujours machmir et bediavad on est toujours mekel. Donc là, il nous fait une autre différence. Et donc la première différence qu'on a vue, c'est comment le keli en question a absorbé. Est-ce qu'il a absorbé par chaud ou par froid? Là, il fait une autre différence. Est-ce que le keli a bien été rincé avant ou pas? La question que vous allez me poser, c'est-à-dire s'il a bien été rincé avant, on a le droit de poser dessus. S'il n'a pas bien été rincé avant, on n'a pas le droit de poser dessus. Vous allez me poser la question, hein, si le keli n'a pas été bien rincé, c'est évident qu'on ne peut pas. Tu as du chametz ou tu as du bassar dessus. Il n'a pas été bien rincé, alors je vais dire que je peux le khatchila b'diavad, mais je ne sais pas vrai, c'est du chametz, c'est du bassar de chalav ou c'est du chametz à Pesach. Oui, c'est-à-dire s'il n'a pas été bien rincé, quand on bicha, on peut avoir un vamina que c'est permis. C'est pour ça qu'on verra que le Shtaz va repousser cette réponse-là. Mikol makom, ok. Ine ma shekatav, inami yesh lechalek. Ine ma shekatav, inami yesh lechalek. La deuxième réponse qu'il a fait la différence entre s'il a bien été rincé avant ou pas. Nireli shewenu midugdak, c'est pas précis. Pourquoi? Devadaï. C'est évident que tout le monde est d'accord ici, même le tour, que le kli en soi est propre. Pourquoi? Parce que là, on parle uniquement d'un issour qui était absorbé par le kli. Le issour n'est pas présent concrètement sur le kli, il est uniquement absorbé. C'est évident que si le kli n'a pas été bien rincé, c'est évident qu'on ne va pas te dire que tu as le droit de poser de la matzah sur du chametz. Ou bien c'est évident qu'on ne va pas te dire qu'on aura de poser un morceau de viande sur une assiette où il y a encore des restes de fromage. C'est évident qu'on ne va pas te permettre de faire ça. Donc, c'est évident qu'on parle d'un cas où le kli est totalement rincé. Et malgré ça, on voit qu'il y a une différence. C'est pour ça que la deuxième réponse, il la repousse. Il préfère se fier à la première réponse, qui est en vérité, est-ce que oui ou non, le issour était absorbé par la force du froid, par la force du chaud. Par contre, le premier chiluk qu'on a dit, la première réponse qu'on a dit, la première différence, si le kli est absorbé par le chaud, par le froid, ça semble être la réponse qui est juste et claire. Comme chez comme c'est rapporté à plusieurs endroits, de plusieurs endroits, les kan ma'iratok shishamshubo isur bechamin share nakat keara shel isur v'shtashmish al yedei yirui beroteach klerishon. Et il dit que chez nous, lorsqu'on parle ici, que le tour a fait une différence entre les khatchila et bediavad, si j'ai l'habitude de rincer, pas l'habitude de rincer, on parle d'un cas d'un kli qui est généralement utilisé pour quelque chose qui est chaud. Ok? Donc je résume en deux mots ce qu'il dit ici le Taz. Le Taz est en train de nous expliquer en vérité pourquoi dans le Darkei Moshe. Darkei Moshe, vous vous rappelez qu'on nous a parlé de Chametz. Comment ça se fait que le Chametz, les Khatchila, on a vu qu'on pouvait poser? Il y avait plusieurs réponses, et la réponse qui veut retenir le Taz, et qu'apparemment retient aussi le Ramo, c'est qu'en fait, il y a une différence si le kli a absorbé, le kli en question sur lequel on pose la matzah, ou le kli en question bassari sur lequel on pose le morceau de fromage, est-ce qu'il a absorbé par la force du chaud, en deux mots qu'il est vraiment bassari ou vraiment chametz, ou bien qu'il a absorbé par la force du froid, qu'à ce moment-là, le tam est beaucoup moins absorbé. Et donc, si maintenant c'est un tam qui est, si c'est vraiment absorbé, alors on va faire la différence entre les khatchila et pas les khatchila, si c'est l'habitude de rincer d'abord ou pas. Mais sinon, les khatchila ont le droit de le faire, comme on l'a vu à Pessah. Qu'à Pessah, on a vu que les khatchila le faire, parce que là-bas on parlait d'une assiette chametz qui avait absorbé par la force du froid. Et on a expliqué, donc on comprend le tout ça, qu'un kli, un kli qu'on a utilisé, donc un issour qui est à froid. Donc en un mot là, si vous voulez, il nous fait une askan, il nous résume, si vous voulez, la halacha. Regardez comment il résume la halacha ici. Donc venez de Ber, vous pouvez écrire dans votre Shulchan Aruch que là finalement on est en train de résumer, c'est comme un résumé. Lorsque on a un kli qui est devenu bassari, par exemple,
par la force du froid, pas par la force du chaud. En deux mots, c'est un kli bassari qui a été utilisé pour du bassar, mais uniquement du bassar froid, de la viande qui est froide. À ce moment-là, il nous dit qu'on a le moutar, les shtamesh tsonen. Moutar, pardon, j'ai loupé une ligne. Ou Weinberg, Mikolos, excuse-moi, je reprends. Des klish neshtamesh bo isur tsonen. Moutar la niach bo beyavesh ram. On peut poser quelque chose qui est sec et qui est chaud, même qui est chaud. Regardez le chidouche. Kemosh zacharnu kli chametz. Comme on l'a expliqué dans Kli Chametz, sheim ishtamshu bo betsonen, que si le kli est utilisé pour du froid, moutar la niach bo. On peut même poser une matzah chaude, étant donné qu'elle est sec. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Il faut deux forces. Et la force de l'humidité et la force du chaud. Là, il manque un des deux. Là, c'est sec et c'est chaud. Comme c'est sec et c'est chaud, on peut la poser sur un cli, mais à condition que le cli lui-même, vous voyez, c'est un peu, il y a plusieurs détails à retenir. On a sec et chaud. On a la chouchit humide et froid. Quand on a dit que le issour passe à tous les coups, c'est quand c'est et humide et chaud. À ce moment-là, c'est sûr que le issour passe, ça, c'est évident. Maintenant, là, on a un des détails qui manque. On a, c'est sec, comme une matzah. La matzah, c'est quelque chose de sec, mais elle est chaude. À ce moment-là, on dit qu'on peut même la poser. D'abord, on verra en son temps. On peut la poser sur une assiette, mais à condition que l'assiette elle-même, elle n'est pas vraiment chametz. Comme pas. C'est-à-dire qu'elle est oui chametz, et oui considérée comme chametz, mais elle n'a pas absorbé du chaud. Parce que si on commence à rentrer chaud et chaud, à ce moment-là, le time peut ressortir. Ça, on parle de l'echatri là, oui. L'echatri là. Ve'im ken, kal vachomer hu de mutar l'ishtamesh tsonen lach. Ici déjà, tu peux utiliser du chaud sec, à forte raison que tu peux utiliser du froid humide. Ok? Encore une fois, j'ai chaud et j'ai humide. S'il y a les deux, c'est le goût passe. Maintenant, si j'ai un des deux qui manque, c'est chaud et c'est sec, c'est comme la chaleur qui fait passer le goût. C'est aussi l'humidité, mais surtout la chaleur. Alors, on te dit qu'on peut poser sur un cli qui est froid, qui est absorbé par du froid. Non, c'est le contraire. J'ai du humide, mais c'est froid. Alors, on va dire, à Calvachomer, si déjà, dans le premier cas, où c'était chaud et sec, j'ai le droit de le mettre, à plus forte raison quand c'est humide et froid. Parce que chaud et sec, la chaleur, elle a plus de force que l'humidité, que la lachrochite. Donc il nous dit, c'est Vimken Kalvachomer, à plus forte raison, ou des moutards les ishtamesh, sonen lach, tetfe, gara, yavesh, cham, mitsonen lach, que c'est pire quelque chose qui est yavesh, cham, sec et chaud, que froid et humide. En deux mots, j'ai deux forces qui activent, la force de l'humidité et la force de la chaleur. C'est la force de la chaleur en général qui est plus forte que la force de l'humidité. Ça va pas parler de ça, on va pas rentrer dans pas compliqué. Alors maintenant, il revient au rameau ici. Quand on lit le rameau, si vous voyez, venez on relit le rameau dans les mots. Venez on relit le rameau. C'est humide. Aval davar yavesh mamash, mais si c'est sec. Imlo bala kli rak betsonen. Si le kli a uniquement absorbé du sonnen du froid. Alors il dit, là on voit que c'est une seule chose. Davar yavesh, deux conditions, davar yavesh. Et le kli l'a absorbé de tsonen. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit maintenant le Taz? Regardez, venez voir ce qu'il dit le Taz. Alors il dit, ou be'aga azot mashma, dans la haga, c'est-à-dire dans le rameau, on est mashma, de'av ve'yavesh ba'inan shayat hashmisha trila betsonen, que même le yavesh, il faut d'abord que ce soit d'abord sonen. Ve'az mutar betsonen dafka. Et à ce moment-là, c'est mutar dafka betsonen. Ve'hu tamua me'od. Et ça veut dire qu'il dit que yavesh, c'est pas yavesh cham, c'est yavesh tsonen. Et comme il apprend le rameau, il dit que
Lorsqu'on parle ici de Yavesh, le Rameau dit quand c'est sec, c'est bon. Mais quoi sec? Sec chaud, sec froid. D'après le Rameau, il dit qu'on déduit que c'est sec froid. Et c'est uniquement dans ça que ça va être permis. Ok? Alors, Michael, je résume. On a ici, si on veut, on a dit qu'on a deux forces. On a la force de l'humidité et la force de la chaleur. Les deux ensemble, c'est sûr que ça fait passer le goût. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un des deux? Alors, pour l'instant, ce qu'on déduit du Taz, c'est qu'en vérité, lorsqu'on a deux forces qui va, on va dire, raffaiblir, diminuer la transmission du goût, ça va être permis. Alors, comment on fait ça? Ou bien, par exemple, que ça peut être sec, peut-être chaud, mais en tout cas sec. Comme il est sec, il y a peu d'humidité. Mais il faut aussi que le cli a absorbé du goût à froid. D'accord? Donc, on a le cli en soi qui est à froid. Je pose par-dessus ma matzah. Donc, ça s'absorbe à froid. La matzah est peut-être chaude, mais en tout cas, elle est sec. Donc, si j'ai deux points là si on veut starter les tiboutas, j'ai deux points qui raffaiblissent la transmission du goût. Mais quand on lit le rameau, on a l'impression qu'il faut 3 points. Il faut et que ça soit sec, et que ça soit froid, et aussi que l'assiette que je pose a été absorbée par le goût qui est tsonen, pas froid. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer vous voyez, on a une gravité, on a des points qui aggravent la situation, et on a des points qui on va dire, qui allègent la situation. D'accord. Donc, lorsque j'ai une chose qui est avèche, qui est sec, donc j'ai un point supplémentaire pour dire que c'est permis parce que c'est sec. D'accord? C'est chaud. Ouais, on va mettre, on dit comme des fois dans les shidochim, mais on dit c'est quoi le bon point et le mauvais point. D'après la même chose. Quand tu finis, c'est quoi le bon point, c'est quoi ce qui est bien, c'est quoi ce qui n'est pas bien, les défauts, les qualités. Alors, quand on prend un cas, tu prends le cas, tu le décortiques et tu mets sur une balance. Alors, tu as une matzah qui est sec et chaude. Ah, ok, donc j'ai deux éléments, sec et chaud. Alors, le côté sec, c'est le côté qui va me dire, qui va passer dans le côté qui est le point qui va me rendre Mekel, qui va le rendre permis. Et le chaud, c'est le point qui va un peu déficient, qui va me le rendre un peu dans le côté, qui va le rendre assourd, parce que le chaleur a la force de faire passer. Ok. Maintenant, je vois sur quel cli c'était posé, sur un cli qui a absorbé du goût par du tsonen, par du froid. Alors je dis, ok, ça aussi c'est un point supplémentaire qui va finalement m'alléger la gravité de la situation, parce que finalement, ce n'est pas un cli qui est vraiment bassari, qui est bassari, c'est vrai, mais qui a absorbé par la force du tsonen, pas par la force du kham, pas par la force du chaud. Alors, selon le rameau, pour que ça soit permis, on en déduit qu'il faut que tous les bons points soient du bon côté. Et que ça soit sec, et que ça soit froid, et que l'assiette sur laquelle on pose, c'est absorbé par du tsonen. Donc, il faut que vraiment tous les points du bon côté. Et d'après le Taz, il dit non, moi, les 2 points, ça me suffit. Et que c'est sec, je l'ai mis dans le point, que c'est permis. C'est chaud, c'est vrai. Mais il est aussi posé sur un cli qui est obligé d'être absorbé par du froid. Alors, je le mets dans les bons points. Donc, j'ai 2 points contre 1. Et à ce moment-là, ça va être moutard. Alors, venez, on va lire dans le... donc, on pose la question, Taz pose la question sur le rameau. Le Taz dit selon ma logique, ce que d'après ce qu'on a déduit d'ici, ça suffit le fait que le kéli sur lequel on pose, il a été fait à froid. Et Yavesh, je n'ai pas besoin aussi que le Yavesh soit car. Même si le Yavesh est kham, c'est aussi bon. Donc c'est pour ça que lui, il pense qu'il y a une erreur dans le rameau. Veniresh, Sheshkan Taout Sofer. C'est pour ça que je pense qu'il y a une Taout Sofer, il y a une erreur. Vetzer Lomar, Aval Davar Yavesh, Mamash, O Imlo Bala Akli Rak Betsonen Mutar. Il rajoute un O, ou bien. Ouais, venez, on relit. Vetzer Lomar, comment lui, en deux mots, on a dit que étant donné que le rameau veut trop de points du bon côté pour permettre, il dit c'est pas logique. Alors il dit, c'est pour ça que moi je lui dis que apparemment il manque un mot dans les paroles du rameau. Alors quel mot il manque? Alors c'est comme ça qu'on doit le dire. Vetsarich lomar, aval davar yavesh, mamash, quelque chose qui est vraiment sec. Oh, ou bien, j'ai pas besoin de ça et ça. J'ai pas besoin que ça soit sec, froid et que le kéli soit froid. Il suffit que j'ai ou bien sec et froid, ou bien que le kéli sur lequel je pose il soit froid. Oh, imbalo bala klirak betsonen.
À ce moment-là, Moutar, la niarbo, d'avar l'ar belo adacha. À ce moment-là, je peux poser le quelque chose de froid sans adacha. Ou bio de varav, on ne va pas entrer dedans. Ok? Donc, ça, c'est ce qui nous dit le Taz. Maintenant, le char, lui, c'est un char qui est très très long, comme vous pouvez voir, on ne va pas lire dedans, qui rapporte beaucoup toutes les notions que le Taz doit rapporter. Donc, c'est en apprenant le Taz, on a aussi appris une grande partie du char. On va pas s'en dessus. Venez, il reste encore 2 minutes, on va juste lire le Mechaber du Seif Gimel. Après, on va laisser passer aux questions. Et évidemment, si vous avez des questions sur la compréhension, avec grand plaisir, vous pouvez poser la question maintenant. C'est le moment. Donc, Gimel. Sarich leizaher shelo iga basar belechem. Il faut faire attention que la viande ne touche pas belechem, le pain. Sheim igabo asur leochlo. Parce que si ça touche le pain, il ne pourra pas le manger ingvina, avec du fromage. Comme on l'a dit au début du cours, des fois on a du pain qui traîne. Vous vous rappelez, il faut tout retirer. Ah, mais donc j'ai du pain qui a touché de la viande, je ne peux pas avec manger le fromage. La façon aussi de faire attention de ne pas toucher du gvina, que s'il touche, ça sera interdit de le manger avec du bassar. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Venons voir le char d'Alet, tout petit char. Il dit, que si maintenant il touche, à ce moment je ne peux pas le manger. Mais attends, c'est froid à froid. C'est quoi le problème? Le gvina il est froid et le pain il est froid. Pourquoi je peux pas le manger avec de la viande? Il dit, je ne peux pas le manger bloadacha si je ne le rince pas. Donc il va rincer du pain. En tout cas, il dit, si je ne le rince pas, ce n'est pas possible. Et on craint de peur qu'il va oublier et qu'il va le manger sans adacha. Le pain, qui le rince? Personne ne le rince. Donc c'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça que le khatria, on ne peut pas le manger d'accord avec les deux. Mais après, il y a des possibles qui disent qu'en vérité, tout ça c'est évident, mais tout ça, ça part uniquement par rapport à adacha. Mais évidemment, je peux faire autre chose, par exemple le gratter. Parce que le adacha, c'est un peu dur évidemment de rincer un morceau de pain. Et par contre, je peux gratter la croûte ou la touche qui a touché le fromage ou la viande. À ce moment-là, ça sera autorisé. Ok. D'accord. Alors maintenant, on va laisser quelques questions. Donc, si vous voulez lever la main. Et pour vous rappeler qu'il y a M. Shimon Sabar qui vraiment s'est mis à disposition pour faire un cours. Alors, il attend juste qu'on y ait une taruta des tata qui a Kabbalat al-Malchut Shamayim qu'on lui demande de faire. C'est Prinat Malchus, M. Sabar. Donc, celui qui a évidemment est intéressé, ne pas hésiter on va dire, gentiment à l'harceler sur le groupe pour qu'il puisse faire un cours. En tout cas, il est à disposition. Il veut juste attendre qu'il y a vraiment un vrai réveil de votre part. Donc, ceux qui sont intéressés, vraiment, n'hésitez pas, surtout maintenant que c'est de la chôte, que la vérité, c'est pas compliqué. Il faut juste attraper des nouvelles notions. Et je pense qu'une fois que vous serez un peu habitué aux notions, ça sera très facile et ça ira assez rapidement. Donc, je vais laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions. Levez la main si vous voulez. On y va. Monsieur Eliorel. Oui, bonsoir. En vérité, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, mais enfin, ça tombe bien. Sur le dernier save qu'on a fait, juste une chose qui m'étonne, c'est qu'on avait dit que tout ça, c'était pas tout ça, c'était justement parce qu'on avait une crainte on avait une crainte que si après on doit faire Adacha,